Ouais. Faut que je fais attention à ça. Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Châteauguay. Je vais vous demander de prendre un moment pour que tous ensemble on réfléchisse et qu'on se mette dans la tête que le travail qui est fait, les décisions qui sont prises, toujours dans l'optique de mieux servir l'ensemble de notre collectivité. Madame Reed. Bonsoir tout le monde. Alors, on va débuter avec le point A2, adoption de l'ordre du jour. Avant tout, je voudrais juste qu'on prenne... Oui, c'est trop vite. On doit ajouter certains points. Le point E4, avis de motion pour un règlement de zonage. E5, avis de motion pour un règlement relatif au PIA. Le point E9, suspension d'un employé. Et le point J2, nomination de membres au CCU. Alors, proposé par M. Deschamps. Appuyé par? Pinard. Pardon? Pinard. Pinard. Appuyé par M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. A3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2014. Proposé par? M. Pinard. Proposé par M. Côté. Appuyé par? M. Pinard. M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? Adopté. B1. Dépôt du procès-verbal de la commission du 25 août 2014. Proposé par? Pinard. Appuyé par M. Côté. Est-ce que c'est adopté? Adopté. B1A. Nomination de M. Michel Pinard comme délégué au sein du comité de retraite du régime de retraite des employés de la ville de Châteauguay. Proposé par? Appuyé par? Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B1B. Demande d'intervention pour l'aménagement d'un cours d'eau, le cours d'eau Saucier, situé à l'ouest de la rivière Châteauguay et au sud de l'autoroute 30, et demande à la MRC Roussillon de produire un projet dont les coûts seront assumés à part égale par M. Alain Laberge et les fermes J.P. Laberge Inc. Proposé par? Madame Reed. Jean. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B1C, demande de dérogation mineure pour le 235 chemin de la Haute-Rivière, afin de permettre un espace pour le remisage des déchets, rebuts ou vidanges dans la cour avant, conditionnel à ce que le conteneur pour les déchets soit semi-enfoui et dissimulé par un écran de végétation, et de permettre une superficie maximale de 12,76 mètres carrés au lieu de 10,05 mètres carrés pour une enseigne rattachée à un bâtiment implanté au-delà de la marche avant. La proposition du comité consultatif d'urbanisme est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce que des citoyens désirent se faire entendre sur cette demande de dérogation mineure? Juste vous lever, monsieur, s'il vous plaît. Une question d'information. En rapport avec cette modification-là, l'implantation de Du bâtiment. Ce patelin-là, on n'a jamais eu de nouvelles, on n'a jamais vu de bilan. Est-ce qu'il existe
le projet, en fait, des bâtisses à venir, et surtout le superficie maximale. Ça va être situé à quel endroit? On voulait avoir quelque chose qu'en sortant de l'autoroute 30 pour arriver en descendant, pour que ce ne soit pas monstrueux comme quand on arrive à sortir des places. Là. On envoie quelque chose de bien, mais on ne sait pas c'est quoi. En fait, on pourra vous faire une présentation aux gens du secteur. C'est un peu, on se rappellera qu'il y a eu une consultation publique quand est venu le temps de changer tout ça. Donc, il y avait eu des discussions par rapport au bâtiment. Oui. On pourra venir vous montrer le plan d'ensemble d'implantation suite aux discussions qu'on avait eues par rapport aux étages, par rapport à tout ce qui avait été fait. L'angle du bâtiment aussi, là, pour pas qu'il soit nécessairement l'architecture du bâtiment en question. Ça veut donc dire qu'on aura une consultation prochaine? Oui, parce qu'une fois que le zonage est accepté, que le plan d'ensemble est à peu près accepté, ensuite, à part pour des dérogations mineures, on n'a pas besoin de retourner puis remontrer les choses de façon dans les processus. Là. Pour voir le projet, faut-il aller à la ville? Bon, on va s'organiser une petite rencontre, là, on va vous le montrer. Bien, Merci. madame. Madame Musignan? Justement, l'affichage, là, ça va être lumineux, puis à quel endroit ça va être placé? Ça va-tu arriver dans les salons des gens? Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le stationnement aussi entre le bâtiment et la rue. Donc, le bâtiment est un petit peu en retrait. Là où l'affichage est, ce sont des lettres détachées. Donc, ce n'est pas une grosse enseigne, ce sont des lettres lumineuses qui sont sur le bâtiment. Ensuite, de la façon où sont placées les lettres, il n'y a pas de maison face à ça arrive comme au coin de la rue, là, par rapport à la distance. Je pourrais vous le montrer sur un plan d'implantation, là, mais c'est vraiment pas... je pourrais vous dire que ce qu'il va falloir regarder pour éviter de la nuisance lumineuse pour vous, ça va être justement l'éclairage du stationnement, et tout est prévu dans le plan pour que ça soit vraiment un éclairage qui diffuse au sol, parce qu'il va y avoir beaucoup de lumière là, entre vous et le bâtiment, il va y avoir la lumière du stationnement, donc c'est ça qu'il faut atténuer, et c'est là-dessus qu'on travaille avec les gens à l'urbanisme et le promoteur. C'est quoi? Moi, je sais pas c'est quoi, là, ça, le 235 chez moi? C'est au coin de... C'est le terrain qui est situé au coin de René Lévesque et Haute-Rivière, juste avant de rentrer sur l'autoroute 30. Donc, il y a le terrain qui appartient à Westcliff, là, qui est d'un côté. De l'autre côté, donc, il y a René Lévesque, Haute-Rivière, pour aller vers le viaduc de l'autoroute 30. Là, c'est le terrain qui est là. C'est quoi le... Pour mieux comprendre, il y a les témoins de Jéhovah, En l'autre bord de la face. rue. En face, oui. L'autre bord de la rue, c'est là. Et pourquoi ils ont besoin des déchets en avant de leur résidence? En fait, parce que peu importe ce qu'on implante, les gens génèrent certains déchets. Et dans le commercial, c'est encore, c'est pas la ville qui dessert les institutions et les commerces, c'est des contrats à part, donc ça prend habituellement des containers. Ce qu'on essaye d'amener maintenant dans ce projet-là, c'est ce qui est maintenant beaucoup vu, c'est les choses semi-enfouies, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est enfouie et c'est une nouvelle façon, là, c'est pas un bac qu'on fait comme ça, on vient chercher comme le sac, ça se vide dans la benne qui vient chercher les résidus, les matières résiduelles. Et c'est de façon beaucoup plus agréable à regarder aussi là, qu'un container en métal traditionnel. Donc, c'est une amélioration à l'implantation visuelle. Monsieur Thibault. Quel est le projet? C'est de magasin? C'est l'implantation de la Caisse populaire. Caisse populaire. Châteauguay. Oui, les jardins, oui. Châteauguay.
J'essaie de comprendre où est-ce que j'y arrive pas. Vous savez, quand on arrive sur Primo, là, Oui, bon, vous voulez aller prendre la 30. oui, Juste à votre gauche, de l'autre côté, il y a un terrain. oui. Mais est-ce que c'est pas sur Primo, ça? Non, non, de l'autre côté, c'est Haute-Rivière. Où est le Walmart? L'autre côté, en face. Ah, OK. Très bien. OK. Merci, oui. L'ancien camp. Chèvre-Fils, l'ancienne terre des chèvres. Ben, partie des terres Chèvre-Fils, parce que l'autre bord aussi, c'était. C'est beau? Est-ce que. Gendron. C'est-tu... Un propos, oui, un proposable. Gendron, Je vais aller avec la conseillère du concours. C'est pas simple. appuyé. Madame Rie. Je inverse les styles. C'est la conseillère du quartier. Tu peux l'inverser. Proposé par Madame Rie, secondé par M. Jean. Ah, OK. D'accord. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. B1D. Approbation de la nouvelle tarification pour la location des salles de spectacle et que cette dernière fasse partie de l'actuelle politique de tarification de la direction de la vie citoyenne. Proposé Ici, par... oui, ici, je voulais juste préciser qu'on parle de l'allocation à des privés, non pas ni à des organismes, ni... Proposé par... Appuyé par... Pinard. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Le point C, la correspondance. En tant que greffière adjointe de la Ville, je dépose la correspondance reçue. Nous sommes maintenant à la première période de questions. Madame la mairesse. Je vous inviterai, si vous avez des questions, à vous présenter au micro, à décliner votre identité et à poser votre question. OK. C'est pas la première fois que je viens, là. Bien, bonjour. Quand j'étais à... Bonjour. C'est quand j'étais à la ville, là, ils m'ont dit de venir ici si j'avais une clé d'affaires. Fait que j'en ai une. Vous êtes J'en ai public. une, Oui, ok. allez-y. On va la prendre, mais vous pouvez la formuler. OK. Fait que dans le soleil du mois de juin, il y avait une annonce comme quoi que les musulmans demandaient un deuxième mosquée ici à Châteauguay. Fait que moi, je suis contre ça. Il me semble qu'un mosquée ici à Châteauguay, c'est assez, on est 45 000 ici. Je pense à mes enfants qui vont marcher sur la rue, mes petits-enfants plus tard. Là, c'est rendu qu'on en envoie partout de plus en plus des voiliers. J'ai rien contre ça. Mes voisins sont noirs, puis le bas, c'est des noirs. On s'adonne très bien. Mais je ne suis pas pour ça, un deuxième mosquée ici à Châteauguay. OK? Ça, c'est des centres de regroupement, c'est ça. Ils sont du monde bien intelligent. Parce qu'il faut s'ouvrir les yeux, on voit partout ce qui se passe partout dans le monde, là. Tu sais? Non, je ne suis pas pour ça pantoute d'un deuxième mosquée. Puis à part ça, il y avait deux gens qui parlaient sur Rona avant-hier. Ça a l'air qu'il y en a qui ont demandé à la ville s'ils pouvaient prier dans le cours. C'est beau si on se promène sur la rue, puis on les voit à genoux de même, le dernier non, c'est pas ici, je te dis. Mais la Ville ne peut pas légiférer sur tout non plus. On peut réglementer l'implantation de certaines choses, mais on ne peut pas empêcher les gens de se regrouper par intérêt, ni par religion. Ça se limite à juste refuser des changements de zonage pour l'implantation de certaines occupations dans certains secteurs où ce n'est pas souhaité, non pas en raison de l'appartenance spirituelle de ces gens-là, mais bien en fonction de l'occupation du territoire qui ne justifierait pas, par exemple, qu'il y ait un lieu de prière dans un parc industriel parce qu'on veut faire de l'industrie ou... donc, pour ce qui est de tout ça, ça ne relève pas de la Ville. Vous avez le droit à votre opinion, mais de façon réglementaire, nous, on peut simplement zoner différemment la Ville en fonction des plans d'urbanisme et des besoins de la Ville en matière d'aménagement de territoire. L'appartenance à un groupe religieux, le regroupement de ces gens-là pour partager leur foi et l'exprimer, ça ne relève pas d'une. Comme ça, c'est la même chose. qu'on ait un deuxième mosquée ici à Châteauguay. Si les gens
par exemple, s'il y avait la demande et si les gens qui veulent se regrouper se dotent d'un lieu et que le zonage permet l'institutionnel, ces gens-là pourraient effectivement, et ça pourrait être une mosquée, ça pourrait être une synagogue, ça pourrait être un temple des témoins de Jéhovah, ça pourrait être une église catholique, ça pourrait être une église baptiste, ça pourrait être ce que vous voulez, et ça pourrait, on ne peut pas restreindre. En tout cas, nos enfants vont payer le prix plus tard. Moi, j'ai une suggestion de faire. Ben, vous pouvez juste venir au micro, madame. On va parler assez fort. Vous C'est identifiez. que comme c'est écuménique, le musulman, comme toutes les religions, sont issus de la même place. L'église de Saint-Joachim est presque toujours vide. Je vais leur prêter certains jours. Je vais faire cette suggestion. Mais c'est pas, ça ne relève pas. Oui, mais et encore là, madame, ce qui se passe à l'église Saint-Joachim ne relève pas de la ville de Châteauguay. Et ce qui se passera dans d'autres endroits qui sont privés ne relève pas de la ville de Châteauguay et de la réglementation. C'est une suggestion. Mais- Et je me la partage. En tout cas, vous allez voir que le temps, là, il va être plus de mosquées, là, qu'il va être d'églises, parce que nos églises sont à peu fermées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des règlements concernant les pistes cyclables ici à Châteauguay, concernant les véhicules Qui à moteur circulent. électrique? Oui, qui circulent sur les pistes cyclables. Il n'y a pas de réglementation, je ne pense pas présentement, là, qui empêche les vélos électriques. Non, j'appelle pas ça un vélo électrique, moi j'appellerais plutôt ça un genre de scooter électrique. Ben, Parce qu'en ce ça- moment, je trouve, moi j'étais témoin là, la semaine passée d'un possible accident assez... les gens ils roulent assez rapidement avec ces véhicules-là. Je n'ai rien contre que les gens empruntent la piste cyclable, mais il faut penser qu'il y a des gens qui courent, il y a des gens qui marchent avec leurs chiens, il y a des enfants, il y a des gens qui font du vélo, il y a des personnes de tous âges là-dessus. Et je pense que les gens ils roulent un peu vite. Moi, Oui, mais là, on Là, parle je de me pistes demandais cyclables. est-ce Non, mais, que- oui, mais vous pistes voyez, cyclables. oui, vous parlez de pistes Hein? cyclables, puis on a parlé de piétons pour les 3/4 Oui, des utilisateurs. Mais, on s'entend qu'un piéton, ça va pas à 30 non, je comprends tout ça. km/h. Peut-être on pourrait limiter la vitesse sur les pistes cyclables. Là, c'est pas, C'est ça. c'est probablement une. Parce que c'est vraiment dangereux. Mais Vraiment, on ça aurait pu va. être assez important comme accident. Oui, mais on va regarder ça. Et je me demandais, est-ce qu'il y a, parce que ces mêmes personnes-là, on les voit souvent aussi sur les trottoirs aussi. On les voit de plus en plus Oui, maintenant. en fait- Ils circulent. Et je ne parle pas des personnes qui ont dans des handicaps et qui sont dans les chaises électriques. Là, je parle vraiment Non, des vélos électriques. scooters électriques. Ne serait-ce que de mettre un aller-retour, parce que souvent les gens, ils se promènent de côte à côte, hein, fait que ça fait large. Oui, mais en fait, c'est ce que je vous dis. Oui, mais en fait, les pistes cyclables sont bidirectionnelles, donc les gens devraient rouler le même code. Oui, on devrait. C'est pas Mais je pense qu'on a beaucoup d'éducation à faire aussi Mais tu sais, là-dessus. je me demandais comment ça se fait que si les bicyclettes, il y a des endroits où c'est marqué bicyclette interdite sur les trottoirs, comment ça se fait qu'un véhicule électrique qui va quand même assez rapidement aurait le droit d'aller sur un trottoir aussi? Parce que c'est Il y a pas de considéré comme règlement là-dessus? non, parce que c'est considéré comme un vélo. Mais un vélo, ça n'a pas le droit sur un trottoir. Normalement, Non, mais je parle. On parle pas du trottoir. Le trottoir, ça devrait pas être permis. Je pense que les pistes cyclables, là, c'est on en comme voit ça. fréquemment. C'est ça que je veux dire. Et de plus en plus, je comprends, les gens... C'est la mode. C'est la façon de se déplacer, c'est très bien, mais je pense que véhicule qui roule à 35 km/h, ce serait peut-être... Mais on peut, j'imagine, on peut limiter. Monsieur Boxtel, vous qui en avez un, on peut limiter la. 8 km/h. Mais on pourrait. Est-ce qu'il y a moyen de rouler moins vite? Certain, c'est... OK. Oui, mais ils vont pas ça. Ça va tout le monde dangereux. Ce qui est dangereux, c'est les bicycles à pédale, là, qui passent au côté de... Ça va bien. Mais on pourrait limiter. Mais on va regarder ça. Non, ça va pas plus que 28 km/h. Et je vous invite à vous inscrire au chantier. On va en discuter de vélo et de tout ça. Donc, ça va être fort intéressant. Oh non, moi, c'est moi qui ai failli être frappé, fait que je sais que ça... Oui. Ce qu'il y a eu, vous restez, vous? Non, Moi, je reste mais c'est beau. Mais elle était sur la piste, c'est beau. C'est beau. Mais on va regarder ça. C'est C'est beau. ça, moi, je vais avoir moi partout avec ça. Ben, je vous crois que vous allez avoir... Merci.
Bien, le parc 470 Michener. La dernière fois on s'est parlé, on avait un problème avec Québec. Les taxes. Vous avez dit, nos mains sont attachées, Québec nous dit quoi faire, comment on peut taxer. En ce moment, on semble avoir un autre problème avec Québec. La police, l'école bleue. Quand je me promène, je vois nos voitures de police qui sont prises comme publicité pour un mécontentement des employés. Est-ce que la ville taxe la fraternité de la police pour utiliser nos voitures pour faire comprendre le mécontentement? On leur envoie des factures pour d'autres choses, mais ça, on pourrait regarder. Parce que, regardez, quand un jeune prend une canette, hein, il fait la graffiti, ça c'est, comment est-ce qu'il appelle ça? C'est le vandalisme. Vandalisme. Quelle sorte d'exemple donnent nos policiers à nos jeunes? Est-ce qu'il y a une loi pour la police et les syndicats et une autre pour monsieur, madame? Tout le monde, oui. Ça fait partie de tout le débat entourant les manifestations, non pas uniquement à Châteauguay, mais partout en ce moment, parce que c'est pas unique à Châteauguay, on le sait, c'est partout où il y a des corps de police et des employés municipaux qui sont assujettis à des régimes de retraite et qui manifestent contre la loi 3. Ce que je veux dire, c'est que le débat est discuté à plus large que nous. Ce type de mesure-là fait l'objet de la justification de ces mesures-là, fait l'objet de discussions à plus grande échelle. Nous autres, on paye la police. Tout à fait. Oui. Alors, c'est ma voiture, votre voiture, c'est ce que j'ai à maintes reprises. À quelque part, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que je peux utiliser le bien d'autrui et modifier le bien d'autrui impunément. Moi, je ne peux pas faire du tort aux voitures des gens, des citoyens. Je peux en faire à ma voiture à moi si ça me plaît. C'est une question auquel il faudra répondre et c'est une question qui fait l'objet d'un débat plus large que nous, auquel on veut bien participer et auquel plein de gens devront aussi participer. Si moi je verrais le chef de police, je dirais, monsieur vient du Soleil, vous avez travaillé là, vous avez quelque chose à dire, écrivez-le dans le Soleil. Si vous louez un tableau de Claude Néon, ça ne coûte pas moi, écrivez vos choses là-dessus. Parce que, comme j'ai dit, pour les jeunes, un policier va arrêter un jeune parce qu'il a mis quelque chose au mur et qui va arrêter nos policiers. Alors, il y a deux mesures. C'est ce que plusieurs citoyens ont questionné, c'est ce que plusieurs élus ont questionné. Je vous entends, je vous reçois 5 sur 5. Il faut regarder le débat parce que c'est un gros débat. Mais effectivement, nous, on a envoyé les factures là, au syndicat pour... on sait comment ça fonctionne, hein? Alors, on va négocier, après on va dire, les choses qu'on a faites là, tu sais, on va enlever ça de la table. C'est parce que quelqu'un a la chose pour dire, et ces affaires-là, tu sais, des menaces, ces choses, ça compte plus. En fait, je pense pas que s'il y a eu des menaces, s'il y a vraiment eu des actes répréhensibles, ils devront y faire face. Je pense qu'il n'y a pas de justice et je pense que tout le monde doit y répondre. Mais encore, il faut faire la preuve. Je veux dire, menace, là, je ne sais pas, passer d'autres choses qu'on a eues. On a vu à Montréal. Hein? Et moi, je ne sais pas, c'est nous qui payons pour ça. Oui, tout à fait. Et moi, je dirais, à un moment donné, quelqu'un devrait dire, that's it. Vous n'aimez pas autre chose? On va chercher d'autres. Tu sais? Je ne sais pas si vous appelez la SQ, vous dites, écoute, nos gars là. C'est pas si facile, mais écoute, ça fait partie, vous savez qu'il y a beaucoup de choses en jeu en ce moment au niveau du projet de loi 3 et de justement la légitimité de certaines actions qui ont été prises. On voit qu'il commence à y avoir des sanctions qui sont faites dans différentes villes.
il faut juste regarder. Nous, on fait nos devoirs au niveau de l'administration, au niveau de la police, il y a des enquêtes. S'il y a des choses, chaque cas est identifié. C'est sûr que pour ce qui est de l'utilisation des véhicules de police, ça fait l'objet de beaucoup de questionnements et nombreux citoyens qui déplorent la situation et qui questionnent la validité et la légalité de ce geste-là. Donc, je pense qu'il faudra, à un moment donné, tirer au clair qu'est-ce qui est un mode d'expression légitime par rapport à qu'est-ce qui est du vandalisme. Ça, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, au niveau de tout ça, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui ressorte clairement. Alors, moi, je ne pouvais pas peinturer sur votre char, là. Écoutez, il y en a qui le graffinent, il y a des pneus qui se dégonflent, mais vous pouvez toujours essayer. Merci. Bonjour, François Leborgne. Bonjour, M. Leborgne. Bonjour, District 8. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Allez-y. Je vais tenter d'être bref dans chacune des questions, comme d'habitude, et d'attendre des réponses brèves aussi sur mes questions. Alors d'abord, je voudrais faire deux remerciements. Le premier, Boulevard Duville, enfin réparé. Ça fait 2 ans que je milite là-dessus, que je fais des représentations, j'ai même fait une vidéo d'élection. Enfin, c'est fait. Donc, je pense qu'il y a eu... c'est une bonne chose. Deuxièmement, les PV sur le site Internet. Je suis très content que vous diffusiez les PV écrits aussi sur le site Internet. C'est une question transparente. Peut-être que les questions qui sont posées pourraient être inscrites sur le PV ou du moins l'idée. Maintenant, les gens... Ça me fait penser à autre chose. Votre micro, on n'entend rien. OK. Quand les gens... Pose des questions. Pas fort. Mais c'est parce que j'ai remarqué vraiment qu'au niveau du micro, on vous entendait bien. Mais surtout quand... Oui, il faut parler, c'est un unidirectionnel. Mais je me suis demandé vraiment s'il était branché. Il est branché à la salle, mais je me demande s'il est branché à la caméra. C'est parce qu'il faut vraiment parler devant ce micro-là qui capte quand on parle juste directement. De toute façon, j'ai une voix qui porte. Je sais que ceux qui ont une voix qui porte, on les entend. Oui, mais le micro ne capte pas nécessairement le son. Je vais y aller pour les questions maintenant et j'y vais sur le chapitre de la sécurité. Un point qui est important ici, c'est la fermeture du pont Laberge. Une question qui est importante, le service des incendies. Est-ce que vous avez pu calculer la dégradation du pourcentage de temps qui a pu se produire depuis la fermeture du pont Laberge quant aux interventions dans le district du Ville pour le service des incendies, que ce soit durant les heures nocturnes, diurnes, non-trafic et les heures trafic? En fait, ce qu'on a comme données de la part du service d'incendie, et ça, je vous dirais qu'on l'a regardé avant, pendant, après, c'est une préoccupation qu'on avait dès le moment où on a su qu'il y aurait des travaux sur le pont et ça a été questionné, ça a été calculé, ça a été validé, revalidé. On couvre le schéma de risque et incendie. Donc, c'est clair que ça prend un peu plus de temps que quand c'est direct, mais on est là dans les temps, en temps et en homme, pour répondre donc à la couverture de risque. Et là, on s'entend que c'était un plan d'urgence qui a été fait avant la fermeture. On ne connaissait pas de l'aveu même de la ville la dynamique trafic, parce que vous vouliez calculer la chose. Et donc, est-ce que vous avez immédiatement fait les ajustements? Les ajustements sont faits avec le service et on les regarde presque hebdomadairement parce qu'on s'ajuste constamment en fonction de s'il y avait d'autres entraves ou s'il y avait... parce que ça fait partie, vous savez qu'on est assujetti, la Ville a pris la résolution avec la MRC de s'assujettir au schéma de risque et incendie, c'est la loi 112. Et donc, on est obligé de fournir en moins de 8 minutes, 10 hommes sur les lieux d'un sinistre. Donc, on respecte la couverture du schéma de risque et incendie. C'est sûr que c'est pas aussi direct que lorsqu'on est d'un bord ou de l'autre. S'il y avait un feu à l'hôtel de ville, il y a un petit détour à faire. Mais ça fait aussi partie de... On s'entend sur le petit détour. Mais est-ce que vous avez des chiffres sur le pourcentage de diminution de temps d'intervention? En fait, on est au-delà, on est dans le 5 minutes proche. On n'est pas c'est 2 minutes à peu près pour s'en venir, puis c'est à peu près 8 minutes pour s'en venir autrement. Autre question sur la sécurité. Je fais un suivi de dossier en plus.
sur le pont des Adirondacks. Oui. Où en est le dossier? On a rencontré CSX. Et ni eux ni nous avions de documents qui parlaient de la propriété de la passerelle en question. Et quand je parle, on a rencontré CSX, on a rencontré les gens là, des États-Unis qui sont venus nous discuter avec nous du chemin de fer et du pont des Adirondacks. Par contre, on s'est entendu avec eux qu'on signerait un protocole pour que nous puissions entretenir la passerelle. Et évidemment, eux gardent l'aspect sécurité. Nous, on veut juste s'assurer que la passerelle est bien remise en état pour que les gens qui traversent ne passent pas à travers le bois pourri. Mais donc ça, nous, on va faire le protocole pour avoir la latitude d'action sur cette partie-là et le pont appartenant à CSX, ils se gardent le reste de l'entretien à leur compte. Mais on va donc arriver à se trouver un nouvel historique entre les deux parties qu'on pourra retrouver dans les... On voit d'ailleurs des planches de bois qui ont été traversées. Oui. Ça, on a pu voir ça cette année. Par ailleurs, j'ai pu constater aussi, il n'y a pas de train qui passe. Mais il y a des enfants qui passent, pas sur la passerelle, sur les tracks. Et les tracks, non seulement c'est un lieu dangereux, mais en plus, sont pourris. Et il y a même des plantes qui passent, qui poussent dans les tracks, où elles sont fendues par le milieu. C'est une situation dangereuse. Il n'y a même pas d'écriteau qui dit que c'est une situation dangereuse de la part de CSX. Il n'y a pas d'intervention concernant la protection, et on s'entend qu'il y a une école d'un côté. Il y a deux écoles, il y en a de chaque côté. D'un côté, il y a une école, du côté de M. Il y a des côtés des deux côtés. Et il y a Héritage, il y a NDA. Notre-Dame, Ah, il y a des écoles partout. OK? Et donc, je pense qu'on a une problématique à discuter avec CSX. Est-ce que chaque parent aimerait voir son enfant circuler sur cette traque? Mais, M. Leborgne, j'ai été petite, le pont était là avant que j'allais à l'école Notre-Dame de l'Assomption et on traversait pour aller de l'autre côté en classe. Tout en classe à la queue-leu-leu, c'était le chemin pour traverser. Y avait-il des arbres qui poussaient sur les côtes? Bien, on va demander à CSX qu'ils fassent l'entretien. Ils ont eu l'inspection par leur ingénieur l'été dernier. La structure est bonne. Donc, c'est ce qu'ils nous disent. Écoutez, moi, Mais vous êtes non seulement mairesse, mais vous êtes mère aussi. Vous verriez des enfants qui circulent sur ces tracks? Oui. Seriez-vous inquiète? Oui, moi, je serais inquiète, mais j'ai un rôle de parent aussi. J'ai une responsabilité parentale. Donc, il y a une responsabilité qui échoit à d'autres gens qu'uniquement la ville de Châteauguay. Et les parents, en eux-mêmes, ont aussi une responsabilité face à leurs enfants. Et je ne voudrais pas qu'il y ait une... Vous savez qu'il y a des gens, je ne sais pas si vous avez déjà été témoin. En discutant de la chose, on assume nos responsabilités. Oui. Et je pense que vous avez une responsabilité envers votre enfant aussi. Bien sûr, bien entendu. Bon. Mais ce que je vous dis, c'est en termes collectifs. Vous pouvez, en termes collectifs, on peut demander à CSX de mettre d'un écriteau. Je ne suis pas sûre que les enfants... Je ne suis pas sûre que ça... On pourra voir. On pourra voir pour eux ce que ça implique. On pourra leur demander. Maintenant qu'on a le contact. Ça va être plus facile. Et l'autre chose, il y a aussi des règlements municipaux qui interdisent notamment de se jeter en bas du pont. Mais c'est une... mais il y a des gens, il y a déjà eu par le passé des jeunes qui, l'été, se baignent et se jettent en bas du pont, de la structure du pont. Et pas seulement du pont des Adirondacks, mais du pont de tous les ponts, là, pour aller dans l'eau. Donc, c'est aussi une problématique à laquelle la Ville avait veillé d'amener une réglementation pour empêcher ou essayer au moins de pouvoir intervenir pour les empêcher de faire certaines choses. Quand il n'y a pas de règlements municipaux qui empêchent certaines choses, on peut pas empêcher la chose de se faire. Là. Je veux intervenir aussi sur ce pont aux deux conseillers qui sont touchés, M. Côté, M. Doyle. Qu'est-ce qu'ils pensent de la chose et qu'est-ce qu'ils entendent faire personnellement? Bien, en fait, je peux vous dire qu'avant, c'était encore bien plus dangereux quand les enfants brossaient parce qu'il y avait le train qui brossait. Et qu'ensuite de ça, quand... Mais ça fait pas si longtemps. Je suis pas si vieille. Non, c'est ça. Mais ensuite de ça, quand on voit des enfants sur les ponts, habituellement, les gens appellent la police, puis on les avertit.
Ben, il y en a pas mal moins qui... Mais il reste que c'est une problématique et qu'on va essayer de voir avec CSX. Vous comprendrez que c'est une propriété privée. On va intervenir sur la partie piétonne pour essayer de la sécuriser. On va leur demander de peut-être sécuriser le lieu pour empêcher peut-être les badauds, mais il y a des limites à ce qu'on peut faire aussi pour empêcher les gens de monter par-dessus, à moins de faire une cage autour. Pont, et je me posais la question, mais avez-vous commencé à tâter la situation juridique pour une expropriation? Ouais, je comprends que c'est une entité fédérale dans une entreprise ferroviaire fédérale. Oui. Ce n'est pas si simple. Mais avez-vous regardé la chose juridique? D'autant plus que je peux se poser des questions concernant les dommages, une situation où il n'y a même pas de train qui passe. La question, c'est une propriété privée et eux ont l'intention de l'utiliser. Ils ont l'intention de Ils ne ferment la porte à aucune possibilité. Donc, mais pour des fins collectives, l'expropriation, fin de surélever le pont pour faire passer l'hydroglisseur ne serait pas une alternative. C'est une chose qui a déjà été regardée par le passé et il faudra peut-être rouvrir le débat, mais c'est une chose qui a déjà été regardée par le passé et qui a été déboutée. Donc, en fait, qui a été mis de deux côtés parce que, CSX ne voulait pas... Marcel, c'était... surélever le pont. Il ne voulait pas... Parce qu'il y a un intérêt collectif à surélever le pont pour faire passer l'hydroglisseur. Ça, c'est un motif. Le pont complet, une partie pour laisser passer l'overcraft, mais ils ont dit non, oui, on ne touche pas au pont. Eux, ils peuvent dire ça. Ben, c'est à eux. C'est à eux. Oui, mais si on les exproprie, on ne pourra pas exproprier uniquement le pont. Si on les exproprie, on va créer un trou dans une voie ferroviaire, on va devoir exproprier... Pardon? Plusieurs millions de dollars que vous n'avez pas. Oui, mais si elle n'est pas exploitée, si elle n'est pas exportable. Elle vaut quand même des sous pour quelqu'un qui voudrait éventuellement... C'est pas À voir. Mais cela dit, Parc Georges Soyas, il y avait des terrains de jeu qui étaient... Parc Georges Soyer, oui. Georges Soyer, qui est un ancien maire d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des remplacements de terrains de jeu qui vont se faire dans ce parc-là? En fait, ça fait partie, et comme à l'ensemble des parcs de la ville de Châteauguay, d'un plan directeur, et on va agir dans tous les quartiers avec les demandes qui sont dans tous les quartiers. Au niveau du pont Arthur Laberge, on comprend que vous avez dû avoir accès au contrat avec la compagnie qui fait les travaux. Est-ce que dans ce contrat, il y a des clauses de sanctions pénales pour dépassement du temps de réalisation? Ça ne relève pas de nous, ça relève du MTQ. On n'a pas accès à ce type de... Est-ce qu'on a accès à ça? Oui. Il y en a, comme dans tous les contrats. Donc, est-ce que vous avez demandé au MTQ, vous allez demander au MTQ que les sanctions soient, s'il devait y avoir dépassement, ces sanctions soient versées à Châteauguay? Et aussi, parce qu'évidemment, c'est nous, enclavés, qui subissons le pont, prévoir un compte à recevoir, un compte pour revitaliser le quartier et donc pour ceux qui ont subi vraiment le pont. Et comment on calcule? Ça dépend du contrat et ça dépend de la... Non, comment on calcule? Je ne parle pas en termes d'individus, je parle en termes de collectivité. Un exemple. Je comprends très bien, mais je veux savoir comment on calcule la dévitalisation. Ben, je veux dire, c'est... Et la partie qui relève de façon évidente de l'impact des travaux par rapport à toute une série d'autres facteurs. Je donne un exemple. Ben, moi aussi. On jase, là. Non, je jase pas. On prévoit. On prévoit pas. Non, on prévoit pas. Est-ce que dans le mois d'août de l'année prochaine, le mois d'août, mais le mois de juin, est-ce qu'ils vont vraiment finir? Ou est-ce qu'ils vont continuer 2 mois de plus? Laissez-moi vous dire que de toute évidence, ces travaux vont être finis au mois de juin. S'il y avait prolongation, il y a des amendes et il faudra voir pourquoi il y aurait prolongation. Et ça, là, on est dans l'expectative. On peut tirer beaucoup on peut jaser longtemps, là, M. Leborgne. On peut jaser, mais je pose quand même le principe que c'est les citoyens qui
subissent l'enclavement. Oui. S'il devait y avoir, on s'entend que... Et moi je vous dis, oui, et moi je vous dis, et moi, oui, je vous suis. Sauf que, entre vous et moi et vous, est-ce que c'est les 2 derniers mois qui font le plus mal, ou c'est les 2 premiers, ou c'est les 2 dans le milieu? C'est sûr qu'il y a des mois c'est plus ça. mal que ceux du début. Faut... Mais de toute façon, vous savez aussi que les entreprises fonctionnent à grands coups de cravache financière. Et donc, c'est de votre point de vue aussi de la mairie. Sauf que là, on parle du ministère des Transports du Québec, on ne parle pas d'une entreprise. On parle aussi de l'entrepreneur. L'entrepreneur, on parle de l'entrepreneur. Oui, sauf que l'entrepreneur, et c'est vous de faire des pressions sur le MTQ pour que les sanctions soient réalisées. On fera les sanctions on fera les pressions sur le MTQ pour qu'il suive son dossier et qu'il punisse l'entrepreneur en question s'il dépasse évidemment le délai. Je serais très surprise que le MTQ accepte de nous verser les amendes. En fonction des représentations qui leur sont faites. Évidemment, c'est votre job. Autre chose, c'est, qui m'est venu à l'esprit, mais pourquoi du mois d'août jusqu'au mois de juin? Est-ce que, d'abord une question préalable, est-ce que les travaux vont se faire en plein milieu de l'hiver? Il y avait une séance d'information. Est-ce que vous êtes allé? Non, j'étais pas disponible. Alors, mais c'était pas vidéo. Alors, non, mais c'était où on a expliqué les travaux. Donc, pour résumer, il y a une période de frais des poissons où on ne peut pas agir dans la rivière. L'autre période, et la conception même du pont fait en sorte qu'on doit couler du béton pour faire la dalle et qu'on ne peut pas venir juste poser une dalle comme on le fait sur le pont Mercier, comme on a vu dans les travaux de l'été dernier. Donc, on doit couler le pont et on ne peut pas couler pendant l'hiver. Donc, non seulement on doit attendre la période pour laquelle on peut intervenir dans la rivière, donc qui était au mois d'août, et ensuite, là, le travail s'amorce, on doit arrêter pendant la période de gel et on va reprendre après. Ceci dit, il y a du travail qui se fait quand même en parallèle, même si ça ne se fait pas directement sur le pont. Il y a des choses qui vont être faites, il y a des choses qui vont avancer. Ça m'a permis de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas devancé ou reculé ces éléments. Autre élément, le parc Alfred de Rey, j'ai demandé concernant les installations de musculation, dans 2 mois et demi, les installations étaient inopérantes. Est-ce que c'est un aveu de la municipalité? C'est moi qui ai demandé avec des photos, est-ce qu'on peut remettre les sièges? Il n'y avait pas de siège. Il y avait une belle représentation d'ailleurs, où c'était une bicyclette, pas de siège, un poteau. Tout simplement. 2 mois et demi, non utilisés en pleine période estivale. Est-ce que c'est un aveu de l'administration que ce parc est inutilisé, que ces installations sont inutilisées et qu'il devrait peut-être être déplacé? Non. Parce qu'ils ne sont peut-être pas aux endroits où il y a les sportifs. Bien, ce parc est utilisé par une certaine partie de la population. Est-ce que là, les gens on a eu du vandalisme de toute évidence et qu'il y a des morceaux qui sont partis et qu'il faut ensuite recommander les pièces, ça se peut. On va faire le suivi. Mais c'est pas un aveu. C'est pas un aveu. Moi, oui. Ben, ce que je vous dirais, moi j'ai vu des gens autres que vous sur les appareils. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au contraire, au lieu de déplacer ce type d'appareils-là, on devra les multiplier un peu partout dans la ville pour que d'autres citoyens aient accès plus près de chez eux à ce genre d'appareils de conditionnement. Politique municipale, un aspect, vous avez entendu les coronaires sur les piscines, à savoir oui. Qui ont interpellé les maires sur est-ce qu'on devrait étendre la réglementation des piscines qui date d'avant 2010, période où évidemment les gens avaient mis leur design de piscine en plein milieu peut-être du terrain, n'avaient pas prévu la mise en clôture. Et donc, quelle est votre position? Est-ce que c'est une position où vous adhérez au coroner? Est-ce que c'est une position où vous y opposez ou vous souhaitez développer une situation mixte, peut-être? En fait, je pense que ça mérite le débat. Et c'est sûr qu'il faut que tout soit sécuritaire et on est aussi... la réglementation a muté depuis le temps. On a une réglementation qui est assez sévère à la ville de Châteauguay. Il faut la regarder de façon... Une réglementation, ça change, il faut qu'on en discute. Là. Je peux avoir un avis de maman qui dit que on doit empêcher, on devrait clôturer, mettre ça en dessous d'un dôme là, pour empêcher tout le monde
de se noyer. Moi, j'empêcherais même les gens d'aller en bateau si c'était que de moi, là, parce qu'il y a beaucoup de noyades qui se font sur les plans d'eau aussi. Je pense qu'il faut qu'on le discute, un règlement, il faut qu'on le discute de façon collective et communautaire et non pas uniquement à partir de la ville, parce que c'est les citoyens qui l'utilisent et c'est les citoyens qui doivent se responsabiliser aussi face aux équipements qu'ils ont dans leur cours. Non. Je suis d'accord, mais je voulais juste voir votre position et donc... Mais écoutez, si on pouvait, mais encore là, ça enlève le plaisir de la piscine aussi, mais je veux dire en quelque... Non? C'est pas le plaisir de la piscine, c'est juste sécuritaire. Oui, mais il faut des clôtures, mais aussi, comme je dis aussi, on s'enlève pas la... Comme ça. Bien, puis je suis bien placée pour parler de noyade dans ma famille, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi que chacun se responsabilise par rapport, et encore une fois, à ses enfants, par rapport aussi, c'est toujours triste et malheureux, et je pense qu'on a un devoir de faire en sorte qu'effectivement, on doit sécuriser les lieux. Mais je pense qu'on doit le discuter aussi collectivement. Là. C'est, Pour le pont Arthur-Laberge, est-ce qu'il y a un fonds de capitalisation pour quand ça va réouvrir? Est-ce que vous allez prévoir quelque chose pour souligner la chose pour les commerçants? La naissance du nouveau pont? Oui. La naissance, comme j'ai dit, une naissance, ça ne se fait pas sans douleur. Mais oui, on va souligner la chose. Concernant la présentation vous avez fait ça au mois de... PADD. Plan d'action de développement durable. Est-ce que vous avez la réponse pourquoi vous n'avez pas mis les documents à l'avance lors de la réunion? Parce qu'ils n'étaient pas adoptés. Donc, vous avez fait une réunion, vous avez convoqué les citoyens. On a convoqué la chose, on les a sans l'avoir fait adopter. Oui. Donc, en fait, il était... Non, c'est pas vrai, il était adopté. Il était adopté. On l'avait adopté, on n'avait pas mis là, on n'avait pas présenté à tout le monde. Est-ce que c'était une erreur? Parce que on n'avait pas moyen de discuter. C'était une présentation, hein, c'était pas une consultation. C'était un happening politique, on s'entend. Mais il n'y avait pas moyen de savoir quels étaient les points. Et la question que je pose, c'est est-ce que vous savez les coûts de cette réunion? Les coûts de la réunion? De l'événement. Bien, ça ne coûte rien. C'est une de nos salles, puis c'est moi qui ai fait la présentation avec notre directeur. Mais vous avez des fonctionnaires, vous avez mobilisé beaucoup de monde. Bien, on a mobilisé des cadres qui touchent pas de temps supplémentaire. Ça... Comité de réflexion, c'est bien, c'est ouvert, c'est super. Et je vous ai déjà inscrit. Super, parfait. Quel sera le mode de fonctionnement de ces comités? Est-ce qu'il va y avoir des présidents? Est-ce qu'il va y avoir... C'est ma dernière question. Est-ce qu'il va y avoir des présidents? Est-ce qu'il va y avoir... quels seront les modes de nomination des présidents? Est-ce qu'il va y avoir des coprésidents? Est-ce qu'il va y avoir des rapports concurrents, des rapports dissidents qui vont être possibles? Comment va se faire ce format? En fait, les comités vont fonctionner comme un comité consultatif parce que le seul pouvoir de réglementer ou de passer des résolutions appartient au conseil municipal. Donc, chacun des comités aura un pouvoir de recommandation selon les mandats qui leur seront confiés parce qu'on aura discuté de différentes choses qu'on voudra adopter. Il y a des comités qui seront permanents, il y a des comités qui seront ad hoc ou ponctuels en fonction des choses qu'on aura à régler, qui sont tout dépendant du mandat, qui seront des comités qui se pencheront sur une question plutôt que sur un sujet qui a plusieurs dossiers à traiter. J'avais compris l'objectif des comités, mais c'était le fonctionnement. Et comme je vous dis, oui, il y aura une présidence, il y aura une vice-présidence, et il y aura donc sur ce comité des gens, des élus, des citoyens et des fonctionnaires qui seront là à titre de personnes ressources pour accompagner les gens dans l'aspect légal de certaines questions. Donc, dans ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ce qui dépend de la ville, parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites aussi. L'idée là-dedans étant de travailler en partenariat pour améliorer notre communauté, c'est-à-dire que d'autres instances qui peuvent avoir et qui prendre des décisions
exemple les commissions scolaires, le C3S, donc d'autres instances ou même le monde privé, des entreprises et tout ça. Donc, comment on fait ça ensemble pour arriver à avoir une plus-value dans notre municipalité à tous les égards. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler ces comités-là. Dans le cadre des grands chantiers, je rappelle aussi qu'il y aura des conférences, il y aura des forums, il y aura des consultations publiques. Donc, les citoyens qui ne veulent pas nécessairement participer parce qu'un comité, ça demande une disponibilité, ça demande de se libérer plus, pourront aussi participer de diverses façons au débat dans la ville de Châteauguay, dans le cadre des ateliers où il y a des questions qui vont être posées, puis là, on va débattre de ce qu'on veut se doter, puis ça peut être un exercice d'une journée, alors que le comité est là pour durer de façon... Est-ce que vous assurez qu'il va y avoir des heures de différents moments pour s'assurer qu'il n'y a pas les mêmes catégories de personnes? Non, c'est clair qu'on ne fera pas une consultation, par exemple, le soir où on sait que le comité se réunit. Là. On va essayer de faire ça en différents moments, un samedi et tout ça, donc en module. Merci pour votre patience. Merci. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions à la fin aussi, si vous voulez. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à propos du faubourg? On ne voit rien, il n'y a rien qui se passe en ce moment. Il n'y a pas de construction. Est-ce que... La réponse que je pourrais vous dire, et parce qu'on questionne régulièrement Westcliff, évidemment, sur l'avancée de ces travaux, c'est qu'ils n'ont pas dépensé au-delà de 6 millions de dollars présentement sur le site pour ne rien faire. Donc, est-ce qu'ils ont une date limite pour procéder à faire quelque chose, à montrer quelque chose aux citoyens d'ici? Parce qu'en ce moment, il n'y a que le Walmart. Oui, qui fonctionne très bien, soit dit en passant, au dire oui. Écoutez, eux ont des projets sur en égo, et pour des raisons de confidentialité, ils ne peuvent pas nous en dire plus que ça non plus. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une date limite de 2014 que j'avais entendu? Non, je pense qu'eux prévoyaient faire certaines choses. Leur échéancier n'a pas été respecté nécessairement. Mais ce qu'on nous a assuré et réassuré, c'est qu'on devrait avoir des nouvelles bientôt. S'il n'y a pas d'autres questions, il y aura une autre période de questions à la fin de la séance. Mme Reid? Nous sommes rendus maintenant au point E1. Adoption d'un second projet de règlement numéro P2-3091, amendant le règlement de zonage numéro Z3001, afin d'apporter diverses corrections, précisions, ajustements d'ordre général afin d'effectuer des modifications et corrections à plusieurs grilles des usages et des normes de plusieurs zones. Proposé par Mme Reid. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? Adopté. E2. Adoption d'un second projet de règlement numéro P2-3205, amendant le règlement de lotissement numéro Z3200 afin d'ajouter les normes concernant les opérations cadastrales des lots transitoires et la largeur maximale d'un lot partiellement desservi par un service d'aqueduc. Proposé par Laberge. Appuyé par Aguilar. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. E3. Dépôt d'un avis de motion pour un règlement général ayant pour objet l'entretien des installations septiques tertiaires de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de Châteauguay. Un conseiller, s'il vous plaît. Gendron. Dépôt d'un avis de motion pour un règlement de zonage ayant pour objet d'autoriser uniquement l'usage unifamilial isolé à l'intérieur de la zone C816. Un conseiller seulement. Monsieur Côté. E5. Dépôt d'un avis de motion pour un règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, afin d'appliquer un PIA à la zone C816. Un conseiller seulement? Monsieur Côté. F1. Adoption du règlement numéro Z3090 amendant le règlement de zonage numéro Z3001 afin d'assurer la conformité au programme particulier d'urbanisme boulevard René-Lévesque, secteur ouest. Proposé par Mme Reid. Appuyé par Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. F2.
Adoption du règlement numéro Z3609, amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro Z3600, afin d'appliquer un plan, un PIA, pour le boulevard René-Lévesque, secteur ouest. Proposé par Reed. Madame Reed. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? Adopté. F3. Adoption du règlement numéro Z3303, amendant le règlement de construction numéro Z3300, afin d'apporter les corrections, des précisions, des ajouts et des ajustements d'ordre général. Proposé par? Glutner. Tribunal. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. F4. Adoption du règlement numéro Z3407, amendant le règlement relatif au permis et certificat numéro Z3400, afin d'apporter des corrections, des précisions, des ajouts et des ajustements d'ordre général à l'index terminologique. Proposé par? Tribunal. Madame Leblanc. Est-ce que c'est adopté? Adopté. F5. Adoption du règlement numéro Z3610, amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro Z3600, afin d'apporter des corrections, des précisions, des ajouts, des ajustements d'ordre général et d'ajouter un PIA d'un nouveau bâtiment principal de la classe d'usage habitation adjacent à un terrain où le bâtiment principal existant a été construit avant l'année 2000. Proposé par? Glutner. Appuyé par? Donner. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Transaction immobilière. G1. Approbation de la vente d'un terrain connu comme étant le lot numéro 215, partie situé sur la rue Atwood, au montant de 3 000 $. Proposé par? Madame Reed. Gendron. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. H1. Autorisation de la grille de pondération et d'évaluation pour le lancement de l'appel d'offres numéro SP 14-165 concernant les services professionnels pour la conception et la surveillance des travaux de réaménagement du boulevard Maple. Proposé par? Glutner. Gendron. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. H2. Autorisation de la grille de pondération et d'évaluation pour le lancement de l'appel d'offres numéro SP 14-166 concernant les services professionnels pour la conception et la surveillance des travaux pour la route d'accès du parc Fernand-Séguin. Proposé par? Madame Reed. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. OK. H3. Attribution du contrat SP 14-157 concernant le réaménagement de l'Agora citoyenne, phase 2, à la firme Construction Gerpro Inc., plus bas soumissionnaire conforme au prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 776 863 et 8 sous, toutes taxes incluses, le tout aux autres conditions de la soumission et du devis à compter de la date d'adoption de la résolution par le conseil municipal. Proposé par? Pinard. Appuyé par? Madame Reed. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. I1. Approbation de la permanence de M. Paul Buccianico, préposé au parc, terrain de jeu et espace vert de la division des travaux publics. Proposé par? Deschamps. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. I2. Approbation de la permanence de Mme Kelsey Ménard, commis aux communications au service de police. Proposé par? Glutner. Très bien. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. I3.
Approbation de la permanence de M. Steve Lépine-Robitaille, préposé au parc, terrain de jeu et espace vert à la division des travaux publics. Proposé par J'ai voté. M. Doyle, M. Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. I4. Approbation de la permanence de Mme Laurie Robitaille, agent au service de police. Du départ à la retraite de M. Claude Séré, soudeur-usineur de la division des travaux publics. J'ai voté. J'aimerais. Est-ce que c'est adopté? Adopté. I6. Prendre acte du départ à la retraite de M. Serge David, ouvrier aux travaux publics à la division des travaux publics. Deschamps. Jean. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. I7. Prendre acte du départ à la retraite de M. Ronald Saumur, contremaître temporaire à la voirie à la division des travaux publics. J'ai voté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. I8. Approbation de la liste des mouvements du personnel. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. I9. Prendre acte de la suspension de l'employé matricule numéro 522 pour une durée de 4 semaines sans solde. Proposé par Glutnik. Dommery. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. J1. Organismes locaux et régionaux. Contributions et adhésions. 1 480 à 4 organismes locaux et 100 $ à un organisme régional. Je vais faire la nomenclature. Donc, la paroisse Sainte-Marguerite-du-Ville qui nous demandait 2 bacs à récupération. Donc, 90 $ le bac. La Club Civitane de Châteauguay, 500 $. Les Grenadiers de Châteauguay Midget 3A, 300 $. Les Chevaliers de Colomb, Conseil 41,97 pour leur levée de fonds au profit de l'hémodialyse, 500 $. Et la Scabric, notre adhésion annuelle, 100 $. Deschamps. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. J2, nomination de M. Denis Barbeau au comité consultatif d'urbanisme. Deschamps. J'ai voté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Maintenant, Madame la mairesse, on est rendu à la deuxième période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro. Oh, je voudrais savoir... Monsieur Boxtel. Qu'est-ce qu'on va faire avec la courant pour 800 000 $? En fait, on se souviendra que c'est un dossier qu'on vient d'attribuer le contrat, mais qu'on a fait le règlement d'emprunt il y a déjà quelques temps maintenant. Oui, ça va être 4 millions que je Non, ben non. Et c'est un vrai bordel là, pour ça, là. Le soir, tout le monde a un gardien, là. Mais... Je pense avec mon bicycle, moi, je... Qu'est-ce que vous allez faire là, vous, le soir, monsieur Boxtel? Avec mon bicycle, que madame n'aime pas les bicycles. Mais je vais répondre à votre première question. Donc, on se souviendra qu'on a fait on avait fait un règlement d'emprunt pour la toiture et pour l'entreposage dans le bâtiment. Qui va nous permettre d'ailleurs de mettre fin à des contrats d'entreposage qu'on a ailleurs pour l'équipement de scène. Donc, c'est ce contrat-là. On se rappellera aussi que l'évaluation était de 1,2 million de dollars et qu'on octroie le contrat au plus bas soumissionnaire à peu près 750 000 $. Pourquoi vous la liste des soumissionnaires, les autres soumissionnaires avec le montant? Je pense que ce qu'on va faire, Mme Reid, dans les... Oui, M. Boxtel, dans les prochaines fois où on va faire la nomenclature des contrats, donc mettre les soumissions conformes et l'octroi au plus bas. D'accord, c'est noté. On le faisait avant, je pense. Non? On l'a jamais fait? Est-ce que c'est correct, M. Carrier, si on le fait? Il y avait d'autres choses, tu les mangé.
Vous reviendrez, M. Boxtel. Bonjour, Henri Cadabag, je suis professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal et tout nouveau résident de Châteauguay, content d'être parmi vous. Bienvenue. Merci. Madame la mairesse, j'ai acheté en fait une maison qui est dans un nouveau développement, boulevard Pierre-Boursier. Et là où est le problème, boulevard Pierre-Boursier, c'est vraiment infernal, c'est censé être un secteur résidentiel, il n'y a aucune limitation de vitesse, il y a des camions de poids lourds qui passent tous les jours, très tôt le matin, 4h, 5h du matin. J'ai l'impression d'habiter en face d'un parc industriel? Oui. Ben, c'est exactement la situation. Vous habitez vous habitez aux limites du parc industriel. Donc, il est normal qu'il y ait du camionnage dans votre secteur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de limitation de vitesse. Il doit avoir une limite de vitesse. Il n'y a pas une rue où il n'y a pas de limite de vitesse. Là. C'est-à-dire, il n'y a aucun panneau là qui indique. Peut-être qu'on devrait installer un panneau de limite de vitesse, mais la limite de vitesse, elle existe. S'il y a un voie de contournement pour les poids lourds qui passent, pour qu'ils ne passent pas par un quartier résidentiel, pour qu'ils passent par je reviendrai là-dessus. Vous êtes sur une route où les poids lourds sont acceptés. Il y a très peu de où les poids lourds sont acceptés à Châteauguay, et celle-là en fait partie. Je ne comprends pas pourquoi ils ont construit des maisons là. C'est un quartier industriel. Comment vous avez donné le permis pour un plan d'urbanisme dans une zone, si vous dites que c'est une zone industrielle, alors que vous permettez quand même que des maisons s'installent ici? C'est parce qu'il fait la limite entre les deux. Il y avait des l'aménagement du territoire est quelque chose qui évolue dans le temps et quelque chose qui évolue selon les réalités du moment. Quand le chemin le boulevard Pierre-Boursier a été fait, et M. Boxtel pourra vous en parler, ça s'appelait le rang Sainte-Marguerite. Et c'était des fermes. Donc, oui, il y a du résidentiel. Et il y a bien des années, un nouveau plan d'urbanisme a fait en sorte que le parc industriel est allé s'installer juste de l'autre côté. Donc, il y a une partie d'industriel. Et là, je vous le dis, il y a des terrains qui vont se développer. Donc, le parc industriel est de l'autre côté. Il y a la zone résidentielle en face. On est... à l'époque. C'est quand la dernière fois que vous êtes passé par là? Parce que là. En fin de semaine. Parce que là, c'est tout. Et j'ai respecté la limite de vitesse. Les maisons ont poussé comme des champignons sur le secteur. Et là où j'ai acheté, en fait, c'est un projet vraiment résidentiel où il y a plein de constructeurs qui ont fait des maisons. Donc, le quartier s'est transformé. C'est devenu, en fait, un quartier résidentiel. Le quartier a toujours été... Je comprends tout à fait. Le quartier a toujours été résidentiel, mais le quartier en face, quand vous avez acheté, quand ils ont développé, il a toujours été industriel. Madame la mairesse, s'il vous plaît, permettez-moi. Allez-y, M. Gendron. Moi, je pense que 95% du trafic dont il parle le monsieur, c'est les trucks des terres agricoles de Saint-Rémy, tout ce qui est Hemingford, ça vient tout de là. Y a-t-il un moyen qu'on peut limiter, vraiment mettre la police, s'assurer, peut-être trouver une autre solution pour les ralentir? Parce que, honnêtement, c'est pas vraiment les trucks du parc industriel qui passent par là, c'est vraiment les terres agricoles qui... à 4h du matin, 5h du matin, je peux te garantir. C'est 4h, 5h du matin. Mais on va... Je me réveille en sursaut là quand il y a des... On va le surveiller. On va mettre le panneau. On va essayer de peut-être mieux indiquer... essayer de faire du lignage adéquat aussi, parce que ça manque sur Pierre-Boursier. Et s'il y a un stop entre Pierre-Boursier et Dupuis? Oui. Ça va ralentir. Je suis allée me perdre par là, d'ailleurs. En fin de semaine, j'ai tourné dans le secteur pour essayer d'arriver, mais on peut regarder, effectivement. Merci, madame. Oui. Bonjour, Pierre Daoud, quartier de Nos-Recettes. Concernant monsieur, ce qu'il dit, souvenez-vous, il y a 2 ans, je n'avais pas pu le faire parce que AC Service, il disait qu'il y avait il inspectait les camions, mais il a perdu ça à cette heure.
Fait que vous pouvez mettre dans une circulation locale, parce que c'est toute la terre qui venait de Montréal, qui allait tout jeter des pits de gravel. À Sainte-Martine, au bout de boulevard, justement, Kéroussi, Sainte-Martine, c'était pas une circulation locale, il n'y a aucun camion qui peut passer là. Autant pour aller à Saint-Urbain qu'à Sainte-Martine. Tu sais, je vous dis ça juste de même. C'est beau. Fait que, on va changer la... OK. Là, vous payez des frais de service le journal pour des avis, je veux les dire, n'importe quoi, mettons, des approbations de règlement. Moi, le journal, ça a dû Garnier, ça fait un mois que je n'ai pas de journal, la fin de semaine. Fait que j'ai été encore porté plainte au soleil. Ça fait 2 semaines en ligne que je viens. Là, les gens veulent savoir quand il y avait à l'encontre pour, mettons, le pont de la Berge. Les gens viennent me voir. Je leur ai dit c'était à la fin du mois de septembre. J'ai dit c'est marqué le journal, mais le journal est obligé d'aller le chercher un matin, là, pour répondre au monsieur Namadou. Fait que, y a-t-il moyen de demander ces transcontinentales, je sais pas trop, que la livraison des journaux, qu'ils fassent la livraison du journal? Parce que vous payez pour ça. On sait. Et d'ailleurs, ça serait bien utile qu'on puisse mettre les avis publics sur le site Internet. Là, je paye mes taxes là, pour faire publier de quoi, mais je ne l'ai même pas. Oui. Fait que la livraison est mal faite. Ou ils font la livraison le samedi à la pub battante, ils galochent ça comme ça rue Saint-Louis, parce que mon beau-frère de cela. Le journal du 30, quand il y a la boîte à mal qui est chaque autant sur un carrefour. On peut demander à nos amis ce que vous allez écrire là-dessus. Bien, parce que je vois Michel. Non, mais nous, on a. Non, sauf que notre problématique, puis c'est la loi qui nous oblige à diffuser les avis publics dans des médias écrits qui sont distribués de porte à porte. Donc, la MRC de Roussillon a adopté une résolution la semaine dernière. Et on l'a soumise à l'Union des municipalités du Québec et on l'a soumise, d'ailleurs, on l'a envoyée aux autres MRC de la province pour demander à Québec de nous permettre de pouvoir publier nos avis et toutes nos affaires sur le site Internet. Au moins, les gens ont plus accès au site Internet que souvent aux hebdos locaux. Non, mais il y a une plus grande infiltration dans les foyers par Internet que par le journal local, bien souvent. Parce qu'au-dessus, comme là, dans mon cas, personnellement, même s'il y a une affaire qui dit, là, ils ne m'ont pas appelé, ça fait 2 semaines que je portais plainte, mais ils ne nous appellent pas. Mais on va, M. Carré, pour ça, oui. Vous avez payé la ville pour ça, pour se publier, mettons, les avis, on peut juste les voit pas, on va mandater notre directeur général pour qu'il écrive une plainte officielle. Non, on va formuler une plainte par écrit pour dire qu'on aimerait que nos citoyens soient desservis. Pour protéger nos berges, là, je m'aperçois qu'à Châteauguay, sur Salaberry Nord, il y a une place, mettons, comme chemin du bord de l'eau, il y a un gars qui a de la place pour 6 bateaux. C'est même pas ses bateaux à lui. Bien là, les gars, c'est partout des marinas partout. C'est même pas des bateaux de Châteauguay pour ça. Fait qu'il y a-tu moyen de faire une vérification? Il y a pas le temps prochain, avant de mettre des quais à l'eau, il faut qu'il y ait un permis. Il faut savoir à qui appartient le bateau. S'il appartient à quelqu'un de la chaîne, il apporte à non, puis mais on peut limiter le nombre de bateaux. OK, aussi, on peut dire 1 ou 2 bateaux. Puis, oui, mais c'est même pas je veux dire, les gars, ils payent pour l'argent. Non, je comprends le principe. Ce que je veux juste dire, c'est que si on dit que si j'ai un bord de l'eau puis que je me mets un quai parce que j'ai envie d'avoir un quai puis d'avoir la jouissance de mon bord de l'eau, on peut limiter le nombre de bateaux aussi, là. Avec permis. Parce que, tu sais, ils fassent affaire avec des marinas, mais tout le monde se passe des marinas privés. On va en discuter. Bon. Et puis les pompiers, oui. Je veux dire, on parlait des piscines. Mettons, ils ne travaillent pas tout le temps. Le jour, tu sais, je veux dire, il y en a du truc pour faire chaque maison, chaque rue, en arrière, vérifier les piscines si sont légales ou non. Parce qu'il y en a bien qui sont abandonnés, puis les maningouins, on paye pour les maningouins. Mais il y en a qui posent des arbres dans les piscines, fait qu'il n'y a pas qui ne marche pas. Ils ont de l'eau. Fait que, tu sais, parce que les inspecteurs, vous avez beau d'avoir engagé un, ben ils fournissent même pas. Ça veut dire, il y a peut-être, parce qu'il y a un paquet de gens. Mais on peut faire une opération, je veux dire, par bloc, là, on peut faire une opération. Ça. Et puis, parce que là, les gens, ils ne coupent même pas leur gazon, leur terrain privé, puis des chars abandonnés, il y en a-tu, en a des. En tout cas, c'est juste ça pour partir. Merci, merci. Merci. Monsieur Lebord? Une question supplémentaire, les boîtes postales, juste faire le suivi. Est-ce que vous avez été contacté par... Poste Canada. Poste Canada. Ils nous ont contactés à la MRC. Je devrais rencontrer les gens de Poste Canada à partir de la MRC parce qu'on va le regarder de façon régionale. C'est sûr que ça impacte la façon de développer, d'aménager et le service aux citoyens qui
doit se déplacer pour aller chercher son courrier. C'est déjà implanté dans certains secteurs de la municipalité. C'est sûr que dans d'autres secteurs, c'est moins évident à mettre. Les boîtes postales doivent être plus loin qu'au coin de la rue, par exemple. Donc, on va faire des boîtes postales en bas de la fenêtre de quelqu'un, pas nécessairement tumulte, déplacement et circulation. Bien, ce qu'on veut prioriser, c'est peut-être sur un secteur de rue où c'est moins, il y a moins d'impact. Il faut qu'on s'assoie avec tout ça. Dans le plan d'aménagement, il faut qu'on le regarde pour les installations, pour les emprises de rue, etc., etc. Je ne pense pas, et Daniel me corrigera, M. Carrier, si Poste Canada n'a pas d'emprise comme Hydro-Québec, donc ils vont devoir venir négocier avec nous pour tout ça. Et allez-vous consulter toujours les citoyens sur l'emplacement des boîtes postales? Bien, moi, je pense que dans un quartier, c'est quelque chose qui devrait être regardé par quartier. On va voir à l'usage, parce que ça risque d'être aussi très contraignant. Mais on va regarder par secteur. Donc, les gens viendront voir, non pas juste pour 2-3 rues, mais pour plusieurs îlots. On regardera ça de façon collective. Pour un quartier à la fois et non pas... La personne qui se fait imposer des boîtes postales devant chez elle, elle est bien seule. Hein? Oui. Non, sauf qu'en quelque part, je pense qu'on devra le regarder avec les gens qui, dans le secteur... toujours, parce que c'est vrai que pour là où il y en a, c'est beaucoup de va-et-vient, des voitures qui arrêtent et des gens qui stationnent dans le mauvais sens et qui... C'est une nuisance. Au lieu d'être un service. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ça concerne... Madame? Ben, c'est parce qu'on ne vous entend pas, puis après ça, on ne vous entendra pas dans notre vidéo. Donc, les gens vont entendre la réponse, puis ils ne sauront pas à quoi je réponds. Ça concerne l'adresse 235 chemin de la Haute-Rivière. Oui. Pourquoi cet endroit-là? Parce que c'est un cours d'eau entre deux terres agricoles. Donc, c'est ça? Ou bien là, je me trompe, là? C'est la caisse pop? Oh, c'est la caisse pop. Donc, la caisse pop, c'est la construction neuve, là. OK. Pourquoi des remisages de déchets, là? Parce qu'ils vont construire un nouveau bâtiment. Donc, quand on parle de remisage de déchets, on parle juste de la benne à ordures. On ne parle pas d'un dépotoir, là. On parle de comment je mets mes déchets dehors de la maison. C'est la collecte. Oui, c'est Ben, OK, merci. C'est beau. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole aux gens des médias. Ah, M. Boxtel, vous avez retrouvé la mémoire. Pourquoi qu'on fait la grosse dépense à Albert Einstein comme ça? Il n'y a pas de maison. La moitié de la rue, il n'y a pas de maison de bord-là. On fait un trottoir, on arrache le trottoir, on en remet d'autres. Parce qu'il y a des gens qui marchent quand même. 45 piastres de pied, ce trottoir, hein? Il donne une coupe de pied. Ça aurait coûté moins cher que faire la rue. Bien, il va falloir faire la rue à un moment donné aussi, là, quand on va pouvoir... Faites-vous la rue cette année? Bien, ce qu'on aimerait faire, c'est cette année, parce qu'elle est due... L'asphalte en eux? Non, on met dehors. Non, là. Oui. Albert Einstein aurait industriel d'aller faire des petits bouts, on compte tous nos chars là-dedans. On aimerait bien. Côté des ailes, le garage. Oui, mais c'est ce bout-là, c'est ce bout de cette extension-là. Le petit bout aurait... Oui, c'est ça. Entre Marcel et industriel, c'est ce petit bout-là qu'on fait. Il n'y a pas de travaux là, il y a des trottoirs de L'été n'est pas fini. Vous m'avez dit que c'est parce que c'était une femme qui avait des enfants. Ça, c'est un trottoir. Handicapé, puis il y avait des petites craques. Non, je n'ai pas dit qu'il y avait des petites craques, c'est vous qui avez dit qu'il y avait des petites craques. Moi, j'ai dit qu'il était endommagé. Endommagé? Mais, donc, M. Boxtel, on va refaire la rue Albert Einstein entre Marcel et René Lévesque, et on a refait un trottoir, parce qu'il y a des gens qui marchent, qui utilisent les trottoirs. Oui, dans le bout de Marcel, oui. Dans le bout de Boustier, ou René Boustier, oui. Dans le Boustier, pas personne qui pense, là. Mais les gens... Mais vous y allez, vous? Faites un petit bout au industriel, là. Oui. Il y a 200 pieds de long, on compte tous nos chars là-dedans. Ah oui, ben c'est pour ça qu'on vous dit qu'on va le refaire. Ben bon, mais il n'y a pas de travaux là, ça c'est un bout. Mais on vous dit qu'il va en avoir. Ils sont prévus, sont votés, sont adoptés. Monsieur, j'ai vu ça, là. Ben, C'est comme
Pourquoi? Parce qu'elle est Parce que brisée. vous dépassez 400 maisons handicapées. Vous dépassez ça en place du garage municipal. Mais non. Ça a paru sur le journal. Pourquoi Le toi, journal tu a scrolles pas dans le fait. On va. Ouais. On fait un immeuble à logement. Oui, mais moi, je vais avec la banque une fois par mois. Oui. Je me donne au coin d'Anjou, puis mes pelles. Là, la lumière change, là. Il en passe à pied. 60 secondes, 50 secondes. Après ça, la femme, elle décide de venir ça sur l'autre bord. Elle te paye encore. Tout on attend 2 minutes. Hein? Si t'es distrait, elle n'est pas longtemps à la flèche. Ça va arriver au bout de Vous regardiez la madame traverser, vous, c'est ça? Vous regardiez la madame traverser? Vous étiez distrait par la madame qui traverse. C'est parce qu'il marche pas vite. En traverse une minute, c'est bon là, de faire un autre point. Mais, ouais, mais tout ça pour vous dire, M. Boxtel, oui, mais c'est des logements. C'est des logements pas pour personnes handicapées, là. C'est des logements pour personnes, pour des gens. Il n'y a pas de sortie, il ne peut pas sortir. Mais c'est pas ce bout-là qu'on fait. Saint-Francis, c'est les petits bouts de ton corps, ton genre. Monsieur Boxtel, je vous dirais aussi que la portion de Maple qu'on fait, c'est à partir de McLeod jusqu'à Saint-Francis. C'est pas là où on va mettre les blocs appartements. Là. On n'entendait pas parler que vous bouchiez tout, on tue les trous. C'est pour ça qu'on répare. Pourquoi vous chialez, là, si on répare? Il y a une tête de Manole, là. Elle se promène, pas démentir. Non, je vous crois. Où? Mais c'est que moi, je vois tout. Vous devriez regarder en avant. C'est pas vous qui avez frappé la dame l'autre jour. Je vois pas le trou, là. Il y a des petits trous en main, là. On me Mais oui. Mais M. Boxtel, on va... Vous seriez bon pour des inspections pour la ville? Hein, je sais pas. Mais il nous fait ça gratos. Oui, ben oui. Hey, ça fait 1000 livres, hein? Il se promène. On va vous fournir un petit cahier là, pour prendre des petits. Non, il conduit, Lucie. C'est pas en auto, mais pas de décision. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... On parle n'importe quoi. Emprunter, ça se ferait. On fait pas. On a des coques qui se promènent dans la rue. Mais, M. Boxtel, on parle de réparer la rue, là. Tous les jours, à Sainte-Marie, j'étais un maniaque des trucks. J'arrête sur l'overpass, là, je regarde passer là. Il en passe. Là, à 11 heures, là, il en passe quelques-uns, ils étaient de la ville. Ils viennent de Châteauguay, mais ils font le tour, ils prennent la voie service, ils prennent la 30, puis je les vois l'autre bout qui traverse au-dessus de la... L'overpass. Les 100 viennent, voilà. C'est parce qu'on a de bonne heure. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole aux gens des médias. Michel Thibault, Journal Le Soleil. Bonjour, Concernant E3, l'avis de monsieur pour le règlement relatif aux installations de désinfection par le Oui. De quoi il s'agit au juste? En fait, c'est un traitement pour les fosses septiques, là, où, donc ça touche très peu de résidences encore à Châteauguay, parce qu'on se souviendra qu'on est la plupart des maisons sont branchées au réseau d'égouts de la ville. C'est un nouveau traitement qui fait en sorte qu'on a moins besoin, je pense, de vidanger et d'avoir moins grand terrain, là, selon la... Parce que vous savez que quand il faut des champs d'épuration, il faut ci, il faut ça, donc ça restreint l'implantation nécessaire. Que ça soit exigé des... Oui. En fait, dans les terrains plus exigus... Il en reste combien des installations existantes? Il reste quelques maisons. Il en reste sur Youville, les maisons qui sont sur Youville face au lac Saint-Louis. Donc, la partie de Youville qui est sur le bord du lac Saint-Louis, ces gens-là sont branchés à l'aqueduc, mais ne sont pas branchés aux égouts. Il y en a aussi un peu sur Haute-Rivière, dans la partie là, plus vers Sainte-Martine. Partie agricole, est-ce que ça partie agricole. des agriculteurs aussi? Oui, en fait, c'est les gens qui ont des fosses septiques à la maison et qui n'ont pas l'espace nécessaire pour implanter toutes les nouvelles réglementations en matière de champs d'épuration et tout ça. Donc, ça leur permet, c'est un compromis qui leur permet de respecter les normes, mais avec un équipement un peu plus sophistiqué.
Savez-vous combien ça peut coûter, cet équipement-là, pour... J'ai pas d'idée. Ça appartient à chacun de se doter de l'équipement. Nous, on le permet. Oui? L'employé qui est suspendu durant 4 semaines, c'est de quelle division, quel département? La bibliothèque. Bibliothèque. Et la raison? Il y a eu une échauffourée entre 2 employés. Là. Entre 2 employés et il y en a un seul suspendu? Ben, lire qu'il y en a un qui est... C'est ça. Il y a eu altercation, puis il y en a un qui est suspendu, pas l'autre. Donc... Intéressant. Entre 2 employés à la bibliothèque? Oui. Alors qu'il y avait des gens et tout. Devant le public ou en dehors des heures? Je sais pas, je pense pas qu'il y avait des gens, là, mais... Et au moment d'acheter le marché La Berge, la ville avait mentionné qu'il y avait sans doute des revenus qui proviendraient de la location de l'emplacement à l'entrepreneur du pont La Berge. Est-ce que c'est le cas? En fait, l'entrepreneur a loué présentement l'ancienne école de musique Jocelyne Laberge et le stationnement du Rigoletto, où il y a le Rigoletto. Donc, pourquoi on avait avancé ça? Il n'y avait pas de... Ben, en fait, on avait prospecté, on les a fait visiter et tout. Finalement, après discussion, il faut comprendre aussi qu'on n'est peut-être pas du bon côté de l'eau Mais ces revenus-là non, ils ne seront pas au rendez-vous. Mais on a quand même la location qui se fait en ce moment dans le... Pour l'entreposage? Ben, il y a des gens qui habitent déjà en haut et il y a une partie... Oui, il y a une partie... Merci. Mais, est-ce que vous allez vous occuper du règlement pour les arbres, là? On va parler ensemble, moi puis vous. Bien, moi, ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut changer la réglementation. Ça ne peut pas prendre un an, changer le règlement. Mais ça prend une réglementation et Monsieur Boxtel, oui, c'est pas moi qui change le règlement, c'est tout le monde ensemble. Non, mais un autre échevin. Non. Vous allez être tout seul après. S'il faut que je sois tout seul pour faire... respecter une règle. Moi, ça coûte 5 000 $. Monsieur Boxtel, ils sont capables de payer 5 000 de même. On comprend. Monsieur Boxtel, je vous rappelle, puis je rappellerai aussi la discussion qui a eu lieu à la dernière séance du Conseil, que on ne peut pas voter une résolution pour aller à l'encontre d'une réglementation municipale. Ceci dit, ça ne remet pas en cause la pertinence de débattre du fait qu'un arbre, de la dangerosité et de la pertinence d'abattre ou de ne pas abattre un arbre. Ça, je pense qu'il faut regarder ce qu'il en est par rapport à la politique qui a été adoptée, par rapport au règlement qui a été adopté et par rapport au fait que normalement, on ne devrait pas avoir besoin de résolution pour faire ce type d'ouvrage-là. Maintenant, il y a une réglementation qui existe, il faut la changer. Il y a une politique qui existe, il faut la changer. Et ça, je pense que ça relève d'un débat public auquel doivent prendre part les citoyens parce que c'est la forêt urbaine dont il est question. Ça répond aussi à des normes qui sont inscrites dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement en termes de ce qu'on appelle la canopée urbaine, donc le pourcentage de boisés et d'arbres qu'on doit atteindre, de surface boisée qu'on doit atteindre dans la municipalité, et aussi tout ce que ça apporte. Et là, j'en conviendrai là, que il y a des arbres qui ne doivent pas être dans la ville et qu'on devra planter d'autres essences. Mais ça, je pense qu'il faut qu'on fasse une chose. Et si on décide qu'on abat tous les érables argentés, toutes les espèces de plaine ou X, Y, Z raison, il faudra... Parce que c'est défendu, cet arbre. Certainement. Les plaines, c'est défendu. Oui. Là, vous êtes pas me compter des affaires, vous allez me faire pleurer comme ça. Non, je vais pas. Mais ça. Pleurez-vous, vous? Non, mais les plaines, moi, quand j'ai eu mon permis, le gars dit oui, il dit les plaines, monsieur, c'est défendu. Oui, peut-être, mais ça change dans la vie. Sur la rue, j'ai dit, ouais, c'est toutes des plaines. Oui. Il n'y a pas de rue, si elle, dans la ville que celui-là, c'est toutes des vieilles plaines, ils sont en partie à cheval sur l'égout. Hein? Quand l'égout bloque, c'est 5 000.
que je vous dis, c'est qu'on va la faire, la réglementation, monsieur Boxtel. Madame Pilon, Monsieur Thibault, est-ce que vous aviez d'autres questions? Ben, je voulais savoir justement concernant la politique de l'arbre. Il est effectivement prévu là, que les érables argentés, on n'a pas le droit d'en planter. Alors, je comprends que ceux qui sont existants bénéficient d'un droit acquis. En fait, oui, parce que ces arbres-là ont été datés d'avant. Il y a des arbres qui datent, qui ont plusieurs décennies derrière le collet. Donc, c'est des arbres qui étaient là avant la politique de l'arbre de 96 pour éviter qu'on perpétue de planter des espèces. Je me rappelle quand on a fait quand la politique a été adoptée pour l'avoir couverte. Donc, pour éviter qu'on plante certaines espèces qui n'ont pas leur place sur les terrains dans les villes. Et ensuite, il y a eu une réglementation parce que vous savez que ça, c'est aussi inscrit dans tout. Quand on va faire notre vision de schéma là, pour le rendre conforme et au plan métropolitain, on va devoir revoir notre réglementation. Et ça sera l'occasion, justement, peut-être de se donner des objectifs et d'avoir un plan de reboisement ou justement d'élimination des espèces nuisibles. Mais il faudra l'articuler pour faire en sorte qu'on ne décime pas de façon unilatérale et tout d'un coup notre canopée urbaine, mais bien par étapes et par emplacement. Donc, ils bénéficient de Ben oui, parce on n'a pas tout abattu les arbres après. Savez-vous, il y en aurait? Il y en a plusieurs, parce qu'il y a eu un programme à un moment donné où le gouvernement donnait presque les arbres pour les planter dans les rues et on donnait des érables argentés. Donc, il y en a énormément qui ont été plantés. On sait aussi que la plaine, les érables ont cette particularité de se ressemer de façon très rapide et facile. Donc, il y a certains arbres qui ont bénéficié aussi de cette facilité d'implantation-là. Et ce qui fait qu'on en a un peu qui étaient dans certains terrains vagues où on a ensuite construit des maisons en gardant les arbres qui existaient. Parce que c'est beau, un arbre aussi, ça a une valeur. Donc, mais ça, je pense qu'aussi, il faut s'accompagner tout le monde là-dedans. Là. Mais pourquoi la ville en a planté beaucoup? À un moment donné, moi, ben, ça, j'ai travaillé, là. Il y avait un arbre, ben oui. Il avait enlevé mon arbre décoratif, puis il avait planté un érable à la place. Comme ça. Mon arbre est parti, puis il avait planté un érable. Maintenant, cet érable-là, là, il est tout près de mon... tout ça. Tout près de la vanne d'eau. Si j'ai un dégât, là... Ben... Oui, sauf que, Mme Côté, non, mais il y était une époque où on a fait ce genre de... C'est un peu les choses qui ont été faites par le passé, par bonne volonté, puis qu'on s'est rendu compte après coup que c'était peut-être pas le meilleur choix qu'on a fait, j'en ai une liste, là, de choses qu'on doit réparer, qu'on doit revoir, qu'on doit repenser, reconfigurer. Les choses ont toujours été faites de bonne foi. On a planté des arbres, on a eu des arbres qui nous ont été donnés, on a planté des arbres, on pensait bien faire, on pensait offrir une certaine qualité de vie aux citoyens avec de l'ombrage. On s'est rendu compte à l'usage que ces arbres-là n'étaient pas nécessairement à leur place dans les villes, ou à certains endroits, ils pourraient l'être parce que ils rendent service, à d'autres endroits, ils sont plus une nuisance. Ça, je pense qu'il faut le regarder dans son ensemble, mais ça n'a pas été fait de mauvaise foi. Je pense que c'est après coup qu'on s'est rendu compte que peut-être... Et encore là, il y avait un article fort intéressant dans la presse en fin de semaine concernant justement la mythe ou réalité par rapport aux érables argentés. Il y a une série d'arbres qui poussent dans les villes par rapport aux fondations, par rapport aux égouts, par rapport à tout ça, qui venait démystifier un peu ce qu'on croit par rapport justement au fait que les racines défont les choses. Les racines ne brisent pas, elles sont opportunistes, c'est-à-dire que s'il y a déjà une fissure, elles vont s'infiltrer et faire plus de dommages, mais c'est pas elles au réseau ni au solage, mais elles vont le faire, elles vont être de façon opportuniste, vont peut-être contribuer à détériorer plus rapidement les infrastructures, mais ne seront pas la cause première de cette dégradation-là. Mais toujours est-il qu'on s'en rend compte, et on n'est pas la seule ville, c'est un débat, puis comme c'était dans la presse, on doit penser que c'est un débat qui a cours ailleurs qu'à Châteauguay aussi, quant à la pertinence de ces arbres-là. Il faut certainement réussir à rétablir la chose, mais en même temps, il ne faut pas oublier le service immense que ces arbres-là rendent à l'ensemble de la collectivité là, en matière de nettoyage de notre air, de la pollution,
et de l'ombre et de la lutte aux îlots de chaleur. Donc, si on décide collectivement qu'on les remplace, qu'on met en place un programme de remplacement des érables argentés, il faudra aussi être très proactif dans le reboisement de notre espace urbain. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Thibault, Mme Pilon? C'est beau. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer maintenant la parole à mes collègues du conseil municipal. M. Doyle. Merci. Bonne soirée. M. Gloutenay. Bonne soirée tout le monde. M. Pinard. Merci de votre présence. Bonne soirée. Merci, bonsoir et bonne semaine. M. Deschamps. Je ne vais pas parler des arbres, mais on m'ouvre une porte. Mais avant, M. Lebrun, tantôt, quand il a parlé du pont Laberge, ça m'a fait penser qu'il y a des citoyens qui m'ont rapporté que dès que le pont a été fermé, un paquet d'autobus de la CITSO ont commencé à passer sur J'ai probablement parlé avec les mêmes citoyens que vous. Oui. Qu'est-ce qui pousse la CITSO à aller sur Salaberry-Sud à cause que le pont est fermé? Il n'y a pas de rapport, comme dirait... En fait, ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut qu'ils ramassent les gens sur Danjou. Oui, mais qu'ils restent sur Danjou. Savez-vous, mon impression, c'est qu'on s'est battu pour les empêcher de passer sur Prince. OK? Parce que Prince, c'est pas large. Il y a une pente, c'est toutes des personnes âgées. Maintenant, il y a 2 écoles. On ne voulait plus d'autobus là. Je pense qu'ils ont pris la CITSO ou la MTQ. Je ne vois pas comment la MTQ pourrait être mêlée à ça. Je pense que le CITSO a dit, tiens, on va prendre comme excuse que le pont est fermé, on va les faire passer sur Salaberry-Sud. Monsieur... Salaberry-Sud, là, les autobus n'ont pas d'affaires là. La route est toute petite, c'est une route panoramique. Il y a un accotement, ça ne rencontre pas 2. Alors, imaginez-vous les roues d'autobus qui passent dans l'accotement. J'en suis, M. Deschamps, mais ça fait beaucoup de poussière, puis il y a le foyer Champlain qui est juste là. C'est dans une pente en plus. Les autobus forcent pour monter. M. Deschamps, j'ai parlé avec les mêmes citoyens que vous. Oui. Je les ai rencontrés au marché, à l'écomarché de Lille. Mais c'est pas eux autres qu'il faut rencontrer. Non, mais le CITSO, j'ai une rencontre cette semaine, donc je vais amener la problématique. Je pense je ne pense pas qu'on doive prêter aux gens du CITSO ce genre d'intention-là. Je pense pas que... je cherche, là. Mais c'est parce que les gens du CITSO ont... parce qu'il y a des gens d'un côté de la rivière qui prennent l'autobus, un autobus qui doit passer de l'autre côté de la rivière et qui doit ensuite aller ramasser des gens sur son chemin. On a beaucoup d'autobus le matin qui partent en direction de Montréal. Une bonne partie de ces autobus-là partent du côté donc des quartiers 7 et 8 et doivent traverser. Et ces autobus-là doivent ensuite aller ramasser des gens dans les autres quartiers, que ce soit le 5 ou que ce soit le 4 ou le 6. Donc, ils ont fait un détour et ils ont pris le chemin de Salaberry. Est-ce que c'est le choix le plus judicieux? On se rend compte que non. Donc, à ma rencontre de jeudi prochain, de jeudi à la CITSO, je vais demander à ce qu'on revoie les routes pour éviter... il y en a je pense qu'il y en a un... Oui. Puis après ça, ils prendront le boulevard Saint-Joseph. Ils ne peuvent pas passer... Monsieur Deschamps, il y a le pont est fermé. Bien, il est fermé aussi pour Salaberry-Sud. Je ne vois pas qu'est-ce qu'ils font sur Salaberry-Sud. C'est un mystère. Là. Mais non. C'est arrivé comme ça. En fermant le pont, le CITSO passe sur Salaberry-Sud. Puis, savez-vous, ils ont de la misère quand ils sont sur la verdure, ils ont de la misère à tourner on comprend que ce n'est pas le meilleur chemin. Ce que je vous explique, c'est que ces autobus-là partent d'un bord de la rivière, ils doivent traverser de l'autre côté et se rendre sur Danjou. Donc, eux, ils ont fait un chemin pour s'y rendre. Ils ont fait le chemin sur plan, probablement, sans aller regarder sur le terrain. Ce que je vous dis, c'est que jeudi, j'ai une séance du CITSO et j'apporte le point parce que j'ai rencontré les citoyens de la rue aussi. Oui. Plus ça va aller, plus il va y avoir de plaintes. Puis ils vont tous briser la rue. Il n'y a pas de fondation sur Salaberry-Sud ou presque. Mais comme je vous dis, je rencontre le CITSO jeudi. Parfait, merci. Après-demain. Concernant les arbres, je voudrais faire une correction. Quand M. Thibault a marqué dans un article dans le journal, contrairement à ce que dit M. Deschamps, il y a une politique. Bien oui, je le sais. J'ai été président de l'Arbre en 1987 et 88. Puis c'est moi qui ai insisté qu'on écrive une commission, une chose de l'Arbre, OK? Réglementation. La politique. Une politique de l'Arbre. Je suis à l'origine de ça. Alors je sais bien, quand on parlait de couper un arbre, là, la politique, on la prend, on la met de côté. C'est pas ça qu'on discute, c'est qui décide qu'on coupe l'arbre ou non. Mais ça... Puis j'ai reçu cette semaine un courriel, vous l'avez eu aussi,
je ne dirai pas de qui, parce que je n'ai pas demandé la permission, j'ai sorti un paragraphe. Ça dit, le monsieur qui m'a envoyé le courriel, il dit ceci. Les experts ne devraient pas être ceux qui prennent les décisions. Les experts ne devraient pas gouverner trop souvent. Ceux qui sont élus pour gouverner, voyons, ça ne marche pas. Les experts ne devraient pas gouverner. Les experts ne devraient pas gouverner. Trop souvent, ceux qui sont élus pour gouverner et prendre des décisions ne veulent pas accepter leurs responsabilités. Ils décident de laisser les experts décider à leur place. À la limite, les conseillers et le maire pourraient s'asseoir, ne rien faire et laisser la ville au dirigisme d'ingénieurs et d'experts de toutes sortes. Je vous dirais, en terminant, que si j'avais dit, ouais, ils ne veulent pas les bleus, les couper les arbres, moi je m'envoie dans la direction du courant, ça nage bien. Eh bien non, j'ai pris la défense de mes concitoyens parce qu'ils me l'ont demandé, puis ils ont 100% raison, et je nage à contre-courant. C'est pas facile, c'est fatigant, puis c'est stressant, mais je suis fier de l'avoir fait. Monsieur Deschamps, on rappellera que un conseil municipal ne peut pas passer une résolution qui va à l'encontre d'un règlement municipal que ce même conseil municipal adopte. Si on veut changer ce service aux citoyens, on doit changer le règlement municipal. Ceci dit, les experts sont là pour nous aiguiller, nous permettre d'adopter une réglementation qui aide tout le monde et qui va à l'encontre et qui va aider notre administration municipale. Le politique n'est pas là pour s'ingérer dans l'administratif, il est là pour le guider. Et ça fait partie des cours qu'on a comme élus et qui sont octroyés par l'Union des municipalités du Québec et qu'on suit régulièrement. L'ingérence politique, elle est condamnable. Donc, on pourrait tous se retrouver chez nous, sans devoir rien faire, parce que la commission municipale pourrait nous suspendre de nos fonctions. Ça a été fait dans d'autres municipalités. Ouais, mais... Et, M. Deschamps, je reviens, ça évite aussi l'aléatoire, le subjectif et l'aléatoire. C'est-à-dire que vous pourriez décider qu'un citoyen, vous l'aimez plus que l'autre et vous donnez raison à sa demande du voisin que vous n'aimez pas ou qui n'a pas voté pour vous. Et quand on donne des règlements municipaux, c'est justement pour empêcher cette espèce d'aléatoire et de subjectif dans l'application d'une réglementation qui, je le rappelle, est votée par le conseil municipal. Et c'est là que le conseil municipal joue son rôle de défenseur des droits du citoyen. C'est en adoptant des réglementations municipales qui ensuite, par cette réglementation-là, sont appliquées par nos gens à l'administration. Et je veux bien j'ai rediscuté avec notre correspondant et il est tout à fait d'accord avec moi quant à l'objet, à savoir qu'un conseil municipal ne peut pas voter de résolution qui va à l'encontre de son règlement. Et il faudrait qu'à ce moment-là, notre devoir est de réglementer. Et là, effectivement, on se fait conseiller par nos experts, mais on décide en fonction de notre population. Et non pas dans l'application du règlement qu'on aura voté. Je suis d'accord avec vous. Vous dites qu'on ne devrait pas passer de résolution, mais on a toujours marché selon le gros bon sens. On ne pensait pas de résolution. Ça fait 25 ans que je suis là. Jamais on n'a passé une résolution pour et justement... Le gros bon sens disait oui, celui-là, on l'abattait, puis tout le monde était heureux. Ben, le gros bon sens, il était à l'emploi de la ville. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la commission Charbonneau, mais je n'ai pas vu un élu qui a défendu honnêtement ses citoyens qui s'est fait rabrouer par la commission Charbonneau. Faisons notre travail. Ce n'est pas Monsieur Deschamps. Vous dites toujours c'est pas politique, mais qu'est-ce qu'on fait ici d'abord? Ce que je veux dire, Monsieur Deschamps, Monsieur Deschamps, on pourra débattre autant et autant. Raison, je n'ai pas toujours raison, Monsieur Deschamps. Regardez la rue Prince. On a un gros problème de circulation. Oui. Vous m'avez dit, je m'en occupe. On s'en occupe. Touche pas à ça, Marcel. J'avais monté un dossier, j'avais des photos, j'étais prête à présenter au conseil. Puis j'étais prête à passer une résolution, puis envoyer la résolution en commission scolaire pour dire, à partir du 1er septembre, les parents n'auront plus le droit de partir dans la rue. Vous m'avez dit, touche pas ça, c'est à l'administratif. L'école a commencé aujourd'hui. Il y avait 12 autos dans la rue. Oui. Il est où l'administratif? Si vous m'aviez fait confiance, j'aurais réglé le problème, tout le monde aurait été heureux.
Parce que comme je l'ai fait à au moins 6 reprises avec vous dans l'autre terme, j'ai fait la même chose sur la rue Laval. Les automobiles, pas les fonctionnaires, mais... Il y a des endroits, M. Deschamps... Les vendeurs d'auto avaient demandé à leurs employés de parker sur Laval. On a envoyé... Oui, on a envoyé nos gens... La même chose sur la rue Rachel. Les employés du CLSC allaient parker sur Rachel. J'ai réglé le problème. J'ai passé une résolution. Il n'y a personne qui m'a amené à la commission Charbonneau pour ça. Je ne parle pas de la commission Charbonneau, mais oui, mais je parle de la commission... Non, moi je parle de la commission municipale, ce que je vous dis. On en faisait du politique. Depuis Monsieur que la commission Deschamps, Charbonneau existe, on est menotté, on n'a plus le droit de rien faire. Ça, Monsieur Deschamps, c'est plus loin que ça et plus fin que ça, là. Et c'est pas une question de ne pas défendre vos intérêts puis défendre les intérêts de votre population, c'est qu'on est tous aux prises dans l'ensemble de la ville avec les mêmes problématiques. Il faut trouver une solution qui répond à cette problématique, non pas simplement dans votre quartier, mais pour l'ensemble de la municipalité. Merci, c'est tout. Merci, M. Deschamps. M. Gendron. Oui, Mme la mairesse, je vais essayer de faire ça assez vite. M. Lebon avait parlé des services d'incendie qui s'inquiétaient pour le quartier numéro 7 et numéro 8. On a un plan stratégique à travers les services d'incendie. Si jamais on n'est pas capable de répondre, tout à fait. On parlait de peut-être de mettre un troc l'autre bord, l'autre côté. Si jamais on n'est pas capable de répondre. L'Agora, j'ai... Oui, c'est beau. Okay. Je pense que j'ai assez fait mon point. Mais vous remarquerez qu'on a quand même payé moins cher qu'estimé. Oui. Et posez-moi la question que je puisse y répondre. Quand la consultation... je sais que c'est pas Michel Thibault qui est responsable pour le journal, mais moi aussi, je ne reçois pas le journal. Peut-être depuis la transaction avec Transcontinental. Non, je pense que ça varie. C'est ridicule que les citoyens ne sont pas informés. On a un devoir, puis moi, je pense qu'on devrait reconsidérer de mettre ça dans le Châteauguay Magazine, comme c'était fait dans le temps, avec Info Châteauguay. On informait les citoyens avec notre journal. Mais de toute façon, et puis là, je parle parce que je sais, j'ai travaillé assez longtemps au journal. Ça n'empêche pas qu'à travers tout ça, il y a des avis publics qui sont à l'extérieur, qu'on doit mettre de façon ponctuelle et qu'à l'époque, qui devaient être mis de façon ponctuelle dans le journal. Et les autres villes qui font comme ça, qui publient les avis publics dans leur véhicule municipal, leur bulletin, là, doivent aussi avoir recours aux avis publics des journaux parce qu'on en a toujours en surplus, on a toujours qui doivent être publiés et dans un délai où on ne peut pas penser à la prochaine publication. Donc, il faut revoir nos façons de faire. Il faut revoir est-ce que même dans la distribution du journal local, on pénètre assez bien et on informe assez bien. De toute façon, je pense qu'avoir le droit de les mettre sur notre site, ça serait quand même quelque chose d'intéressant et d'accessible à beaucoup de gens. Et probablement qu'on regardera, mais il faut s'assurer que nos citoyens ont accès à ça. Mais ça va commencer par une lettre aux gens de chez Transcontinental pour assurer la distribution efficace dans tous les foyers. Mais il faut dire aussi qu'il y a des gens qui ne regardent pas le journal non plus. Là. Non, mais sauf si on prend la responsabilité dans nos mains, puis on met ça dans le Châteauguay Magazine, comme on faisait avant. Mais là, on dit, écoute, on regardera l'impact que ça peut avoir. Puis on paye, que ça soit livré. Là, on a vraiment la main dessus pour qu'on soit responsable. Je vais vous poser deux questions de consultation que vous m'avez mentionné qu'on avait une date pour le pont Laberge et l'intersection de Salaberry qui m'intéresse beaucoup. Donc, le pont Laberge, consultation 27 septembre. Est-ce qu'on a une heure? 9 heures. 9 heures? À la salle Jean-Pierre Roud. 9 heures le matin. Un samedi, quoi? Oui. À la place? Le Centre culturel Vanier, salle Jean-Pierre Roud. OK, parfait. Puis, pour la consultation publique concernant l'affichage? L'affichage, la semaine suivante, mais ça, je pense qu'on est encore en train de regarder pour un endroit. Là. Fait qu'on aura la Madame, j'aimerais ça qu'on constate, parce que vous avez nommé plusieurs consultations, donc les cliniques pour les faire, que ce soit pour le développement économique, les citoyens, etc. Quand est-ce qu'on va considérer, comme M. Lebon est l'éditeur, puis j'en ai parlé dans le passé, quand est-ce qu'on va utiliser en direct? Pourquoi on est capable de le faire avec le conseil de... Parce qu'on n'est pas équipé de l'équipement partout.
On peut s'équiper, on peut regarder. Toutefois, la pertinence d'une consultation, c'est la participation et l'échange. Moi, je veux bien que les gens regardent à la télévision ce qu'on discute, mais l'intérêt, c'est d'avoir les gens sur place pour pouvoir échanger et discuter. En vous et moi, on va dire que la salle Vanier avait combien de personnes? 200. 200. On est 48 000 citoyens. Est-ce Oui. qu'on peut avoir une autre option? Parce Mais est-ce que vous pensez, 500, mais de façon, 1000 personnes, oubliez ça, on n'a pas une salle à Châteauguay qui on a eu le débat l'autre jour, il n'y a pas une salle à Châteauguay qui contient 1000 personnes. Le top, c'est 500, même entre 450 et 500, même pas 500. Oui, sauf que l'interaction, ben oui, par Internet, devant un écran, c'est Oui, on peut discuter en direct, Mme Côté, mais 200 personnes, c'est difficile. 200 personnes, on les a. Moi, je ne peux pas parler... Parce que c'est de filmer lorsqu'on aura... on pourra le faire, on pourra regarder, on pourra faire tout ça, là, mais l'intérêt, c'est d'avoir quand même les gens qui participent au débat et qui aient un espèce de brainstorming collectif. C'est pas qu'on discute un. Il faut qu'il y ait une synergie entre les participants. Il faut que ça puisse débattre. Il faut qu'on puisse se... On peut faire les deux. En fait, on peut faire les deux. Mais il y aura aussi, de toute façon, comme je l'ai dit... Pardon? S'il manque de place, est-ce qu'il y a une liste d'attente? Est-ce qu'il y a une liste d'inscription pour qu'on... Oui, ben en fait, il faudra regarder. Puis l'autre chose, c'est... quand on aura 500 personnes dans une consultation publique... on sera heureux. Quand on gérera cet heureux problème quand on y sera. Moi, je veux juste donner l'option aux citoyens, parce que on peut même aller sur YouTube aujourd'hui puis regarder n'importe quoi. Oui. Quand on va sur une consultation publique concernant le pont, il y a du monde qui n'ont pas été capable de se présenter concernant le pont. Est-ce qu'il peut être informé? Moi, je pense qu'il peut être informé. L'information, elle peut être publique. Elle est toujours publique. L'idée, c'est qu'un débat... Oui. Une heure de consultation. Et qu'est-ce que Michel Thibault est capable d'écrire dans un article d'une page? On comprend tout ça. Je ne ferme pas la porte, M. Gendron. Ce que je vous dis juste, c'est que je ne veux pas que ça remplace l'échange direct avec un groupe de citoyens et que ça sera en support aux consultations publiques s'il le faut, mais ça ne suppléera pas et ce qui est dommage, c'est que si les gens ne font pas l'effort de sont juste spectateurs de l'événement plutôt que participer à l'événement, bien, on manque de... Ce qui est intéressant dans la consultation, c'est d'avoir les idées qui se frottent puis d'avoir une plus-value. Et non pas juste informer les gens de ce qui s'en vient. C'est d'avoir un projet, puis là, on en parle, puis on en discute, puis on poursuit le projet, ou on l'abandonne, ou on le change, ou on fait autre chose. Puis c'est ça qui est intéressant de ce genre d'exercice démocratique. Là. Je pense qu'on est rendu là. Je pense que, spécialement pour le pont, là, puis l'intersection, je pense que, comme citoyen, je suis obligé d'exiger que ça soit en vidéo, parce que je te donne juste un exemple. Si on prend juste les 160 personnes qui ont signé la pétition de M. Barrette, il reste jusqu'à pour remplir la salle. C'est impossible que tout le monde va vouloir venir, mais il peut être informé. Mais par expérience, M. Gendron. Oui, la technologie. Je vous ai dit, on n'est pas fermé à ça. On pourra le faire si on a les moyens de le faire, si c'est possible de le faire, si on peut. Il faut s'équiper, là. Donc, si c'est possible, on le fera. Si c'est pas possible, on va continuer un bout avec nos façons de faire. Puis quand on aura une salle qui sera mieux équipée, on pourra tenir nos consultations à même cette salle-là et recevoir les gens et on n'aura pas le souci à ce moment-là de savoir si on diffuse ou pas. Mon dernier point, j'ai vu comme conseil municipal avec une déception au nom des citoyens de Montcartier et surtout des parents de Centennial Park School de voir un deuxième trottoir sur la rue Elmwood, je t'en expliqué l'autre jour. Qu'il y en ait un, c'est discutable. Je pense qu'il devrait en avoir un, mais prioritaire avant des rues qui n'ont pas de trottoir ou des écoles qui n'ont pas de trottoir. J'ai de la misère à voir pourquoi on a fait ça là. Quand même Marcel Deschamps, il a parlé d'un foyer qui n'a pas un trottoir en avant
Encore, c'est des décisions qui sont faites, puis je trouve que les conseillers ne sont pas consultés. Puis il y a du monde qui ne savait même pas qu'on faisait un trottoir à Elmridge. Puis encore, c'est un deuxième. Si on regarde la brigadière sur Saint-Francis et Elmridge, elle guide le monde sur le trottoir qui est déjà existant. Puis si on regarde la nouvelle brigadière, il y a une nouvelle brigadière qui a été mise au coin de la berge, puis Rideau et Elmridge. Puis encore, elle est sur le même côté du trottoir déjà existant. Moi, j'ai une déception. Moi, de ne pas avoir de trottoir encore. Je sais que tu me dis un jour, je vais l'avoir, ou un jour, c'est une possibilité. Mais il faut comprendre aussi que... Mais il faut comprendre, merci monsieur, qu'il y a des endroits où ça demande plus de problématiques à faire un trottoir, des endroits c'est plus simple. Et devant l'école Sainte-Tania, on a autre chose à régler en plus de faire le trottoir. Là. Donc, ça demande un peu plus de logistique. Madame Reid, j'aimerais souligner, Madame la mairesse, le succès de l'écomarché en fin de semaine. 11 500 personnes qui sont présentées, 4 000 de plus que l'an dernier. Alors, c'était un franc succès. Et je voulais le souligner comme membre du conseil d'administration de l'État Saint-Bernard. Pour le reste, merci, bonsoir. Merci. Merci beaucoup de votre présence. Bonne fin de soirée. Merci à tous. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire. On a déjà de nombreuses inscriptions au chantier. Je vous invite à le faire, à souligner votre intérêt pour certains domaines et évidemment à participer en grand nombre à toutes ces activités qui feront en sorte qu'on aura une ville plus intéressante. Merci beaucoup. Bonne soirée.